Donc, vous partez en direction de la réception chez les crânes. Par commodité, vous avez pris chacun des petites charrettes et vous avez discuté sur le voyage. Et là, vous êtes bientôt arrivé, vous prenez une pause, vous voyez au loin le fameux nid du scorpion. Ah, en voilà un beau château. Qu'en pensez-vous, mes seigneurs? Très très beau en effet. Il a été construit par mon père. Il y a de ça une quarantaine d'années. Le minerai le plus dur qu'on puisse trouver dans les terres. Le château quasiment indestructible. C'est chaud par ici, hein. Bon, j'espère que la route n'a pas été trop longue pour ces seigneurs. Effectivement, 3 jours de voyage, ça peut faire beaucoup pour certains qui ne sont pas habitués. Ah, Est-ce que tout le monde nous entend? Donc, vous êtes bientôt arrivé, vous avez écouté un discours captivant de nos amis Cerbero qui vous ont intimidé, vous ont laissé pantois. Vous en avez bien profité pour comploter durant la route. Et là, finalement, vous vous retrouvez face au château, vous êtes enfin arrivé. Vous êtes accueilli vraiment par je sais pas, une chaleur intense. Et notamment, vous remarquez, même s'ils sont discrets, on va appeler ça une horde de gardes bien armés qui semble très avenant. Impressionnant. n'ayez crainte, mes seigneurs, hein, ils ne sont là que pour assurer la sécurité de la réception de ce soir. Eh bien, nous sommes en bonne sécurité vu comment vos soldats sont équipés. Bon, à vrai dire, l'armure de cuir, au-delà de l'armure de cuir, est un luxe que nous ne pouvons pas vraiment nous permettre dans les conditions climatiques que nous avons ici. Tout à fait Cependant, compréhensible. cependant nos armes sont bien affûtées et nos guerriers bien entraînés. Veuillez me Bon, suivre. vous êtes connus pour ça. Oui, veuillez me suivre, je vous prie. L'entrée principale est par ici. Donc c'est l'entrée ouest du château. Comme vous le voyez, il y a un petit oasis en contrebas. C'est de là dont nous tirons la majeure partie de l'eau potable. Et... oui, on a un public difficile ce soir. Eh non mais sérieusement, la dernière fois on était tous en train de parler et là vous décidez de tout fermer vos gueules. Ah, mais quand on doit débattre Ok, de ok. comment on va dépenser notre argent, tout le monde est chaud. Ok, Bah oui. on va faire un effort. Waouh, de l'eau potable. C'est Incroyable. rare. Merci, Duc Maxime. Non, incroyable cet oasis, mes seigneurs. Ah putain, qu'est-ce qui fait chaud ici? Ah, je tiens pas dans mon armure. C'est un joli tas d'eau. Euh, Monsieur, je ne crois pas que j'ai le plaisir de vous rencontrer. Vous êtes? Pas encore 13 ans. Bonjour, ô grand marquis, je suis Victor Cuir-Argent. Vous me connaissez certainement, je suis un seigneur très connu pour mes capacités remarquables au cimetière. Alors, est-ce que je connais ce type? Non, non, tu le connais pas du tout, tu vois ce blason pour la première fois. D'accord. Est-ce qu'il est déjà de chez nous? Est-ce que, avec ma connaissance, je peux Mais qui connaître cet êtes-vous, emblème ou intrus? pas? Je peux essayer aussi. Ouais, ben vous le regardez, Jad et Julian. Ce symbole vous dit rien. Voilà, vous trouvez que ce hibou est très joli. Vous vous doutez que ça doit être une maison noble, mais vous la connaissez pas. Ou vraiment, ça doit être un nouveau noble, mais ça vous dit strictement rien. Bon, Très franchement, hein, moi je viens du Nord, hein, mais je trouve que les gens du Sud ils sont quand même très très humbles. bah vous croyez quoi, qu'on est tous des rustres? Eh bien, je suppose, mon brave, que nous verrons votre dextérité plus tard pendant le tournoi. Vous êtes le bienvenu. Je lui tape sur l'épaule et Non. on continue d'avancer vers le château. Je m'approche de chez toi attends, je m'approche de ton oreille et je te dis, vous savez même pas du tout c'est qui.
Vous avez même pas lui demandé son nom. Ah si, Alors, il m'a dit qu'il s'appelait Victor. c'est vrai ça serait mieux quand même de vérifier Enfin, ses plutôt. Non, antécédents. c'est pas ça que je veux dire. C'est plutôt. C'est quoi son nom de famille, quoi? De noble. Bah, il te l'a dit, cuir d'argent. De toute façon, pour moi, il n'y a pas de problème, hein. Il vient participer à un tournoi, à partir de là, il est bienvenu. Bon, très bien. C'est vous qui décidez. C'est ça. Pardon? On prend les armes de tout le monde. Et tu es en ordre de tout le monde. Bah vas-y, fais l'annonce, hein. Ok. C'est toi le chef de la sécurité, moi. À l'entrée du château, je réceptionne tout le monde. Et juste une condition de sécurité. Toutes armes doivent être données aux gardes, ainsi que toute fiole et tout objet non identifié. Les objets seront gardés dans une pièce fermée. Les armes seront rendues au moment du tournoi, un par un, pour chaque combattant. Tout à fait. Et vous voyez que même nous deux, on met nos armes en consigne. Voilà. Ok, bah là tu vois, il y a un groupe de chevaliers qui vous est totalement inconnu. Mhm. À part un que Stanislava reconnaît qui a un bateau. Un mineur. Une Alors, famille mineure. Moi, là, je suis juste là pour écouter. Hein. J'ai jamais dit que Ok, donc vous voyez des chevaliers que vous avez jamais vus qui rendent leurs armes. Sauf un qui est vraiment immense. Clairement, vous avez jamais vu une personne aussi grande que ça. Littéralement, elle fait 2,20 m. Putain. Et vous voyez la personne qui grogne au moment où on lui demande de rendre son arme. Ah, Nicolas, il est Ah, courant. ça, c'est un dialac. Plus grand que moi, Ouais, ça clairement. m'empêche, il ne rentrera pas s'il dépose pas son arme. Je suis désolé. Donc là, tu vois la personne qui pose son pavois. Ouais. Et là, qui regarde son gros fléau. Et là, vous entendez une voix qui colle pas du tout avec le corps. Une voix très douce qui fait Ah, mais non, cette arme m'accompagne depuis toujours. Elle me sert à défendre le roi. J'ai promis de pas m'en séparer. Dame Cara? Oui? Mais pourquoi vous m'avez pas dit que vous veniez? Bah, bien sûr que j'allais venir. Attendez, j'ai gagné toutes les guerres que j'ai menées. C'est moi qui entraîne les hommes dans l'armée. C'est la vette. Oui, mais si je savais qu'une combattante redoutable, aussi redoutable que vous, allait venir, j'aurais fait preuve d'un peu plus de, je ne sais pas, prévoyance vis-à-vis de ça. Non, écoutez, si cette arme vous tient à ce point, vous pouvez la garder. Mais par contre, vous ne la dégainez pas à l'intérieur du château, je vous prie. Attendez. Nous, on doit déposer toutes nos armes et nos fioles et tout ça. Et vous laissez quelqu'un, apparemment très grand combattant, laisser entrer dans le château avec son arme. Alors, par contre, Après, bon, effectivement. c'est- Attends. effectivement, mais je vais mettre deux gardes, nos gardes à nous, en tout cas, collés à son cul. Ok. Comme ça, ils la surveilleront en permanence. Moi, ça me va, mais dans tous les cas, la différence entre vous, mes seigneurs, c'est qu'elle est directement en charge de la formation des soldats du roi. J'ai une pleine confiance en ses capacités, et si vous connaissez un tout petit peu ses faits d'armes, vous ne seriez pas aussi hautain, mes seigneurs. Et étant donné qu'en plus comment ça s'appelle, le régent est ici, ça me paraît correct qu'elle puisse garder son arme pour le protéger si jamais. En plus. Ah, moi, je me suis pas plaint. Bah, bien le merci, mes seigneurs. Est-ce que Hâte quelqu'un a de quelque- guerroyer. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire là-dessus? Parce que ça va prendre 30 minutes le temps que je vous donne toutes les fioles, mais moi ça me va. Ne vous inquiétez pas, mon cher. Vide, Frédéric, rangez cette nitroglycérine. Est-ce que vous considérez mes livres comme une arme? C'est une arme destructrice, surtout si c'est un dictionnaire. Eh bien, écoutez, nous ouvrirons les livres pour vérifier qu'il n'y a pas de compartiment caché, mais vous pouvez garder vos livres. Merci bien.
Quand il veut dire ouvrir les livres, c'est surtout brûler les livres. Essayer de Non, brûler mes livres, et là, ils ça sont va pas des Russes à ce très bien le point-là. faire. Sachez que j'ai une énorme bibliothèque dans mon bureau et que les livres sont des choses que je lis régulièrement, surtout des extraits stratégiques. Mais oui, la lecture fait partie de nos... Ah, intéressant, ça, j'aimerais bien pouvoir les consulter. Ah mais pourquoi pas, nous pourrons en discuter après le dîner. Les livres en question, si tu veux, c'est des fluides glaciales, c'est des BD. Ah, il est venu la maîtresse Piole. Vu le prix du papier, ça m'étonnerait franchement. Donc, si tout le monde est d'accord pour ces règles, je vous en prie, entrez. On peut procéder, hein, On voilà. procède à la saisie de ces objets et vous êtes les bienvenus à rentrer. Donc, vous rentrez dans des couloirs avec des murs noirs gravés à l'intérieur, des formes, on va dire, assez arabiques dans le design. Il y a un tapis rouge au sol qui fait tout le tour, entre guillemets, des couloirs. Au bout de... on prend à gauche dans un premier temps, puis à droite, puis encore à droite, et on se retrouve dans une grande salle qui est vraisemblablement la salle du trône, qui a été aménagée pour l'occasion en salle de banquet. C'est-à-dire qu'en face de vous, il y a des escaliers au fond de la salle qui mènent à un trône surélevé. À gauche, il y a un espace qui a été aménagé pour la danse, avec déjà un ménestrel ainsi que plusieurs danseuses exotiques et peu vêtues. Derrière, un peu plus loin, vous remarquez une grande statue à gauche du trône qui est vraisemblablement là pour commémorer un âge précédent. C'est la statue de notre père et de sa femme, avec un espèce de petit autel. Vous voyez qu'il y a des gens qui prient devant, qui rallument des cierges et des trucs comme ça. Au pied du trône, il y a quelque chose, on va dire, d'assez emblématique de la maison. C'est une pile de crânes, mais accommodée avec des petites roses. C'est pas du goût de tout le monde, mais C'est très spécial, voilà. Voilà. Et tout à droite, donc l'espace banquet avec une grande table tout du long, avec peut-être une trentaine de sièges possibles. Tout est déjà, entre guillemets, il y a déjà la vaisselle dessus, il y a des coupes de fruits sur la table, il y a du vin dans les comment ça s'appelle? Aide-moi. Tu mets du vin dans des jarres. Oui, dans des jarres, voilà. La salle est plutôt bien gardée. Hein, vous voyez qu'il y a peut-être une dizaine de gardes rien que pour l'intérieur de la salle et 4 gardes à la porte dans un premier temps. Mais en dehors de ça, en dehors du fait que les gardes sont dans les coins et paraissent quasiment invisibles, la salle a l'air super accueillante, avec Chaleureuse. de la musique chaleureuse. La température est peut-être un petit peu moins chaude qu'à l'extérieur vu qu'on est au cœur du château, ce qui fait que c'est une pièce qu'on a du mal à quitter une fois qu'on est dedans. Parce que vraiment, c'est comme un effet chaud-froid, mais c'est plus agréable que quand tu rentres dedans, du dehors vers l'intérieur. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de la salle du trône. Voilà. Écoutez les seigneurs, vous pouvez, je vous en prie, hein, l'apéritif est servi sur la table, vous pouvez aller vaquer à vos occupations, hein, n'hésitez pas, si vous voulez une petite visite du château, ce sera avec plaisir. En attendant, vous voyez sur la table, il y a du vin et de quoi patienter jusqu'au début du tournoi. N'hésitez pas à me demander s'il y a quoi que ce soit. En attendant, je vais régler quelques menus d'entrefait des nouvelles news avec mon frère. Donc, je vous en prie. Ok. Vous pressez pas, les gars. Dans ce cas-là, ce que je vais faire pour ma part, c'est que je vais m'asseoir dans un coin et je vais observer attentivement ce qui se passe. Je vais faire de même. Ah, c'est bien bon ces boissons, exotiques. Bon, je vais commencer à manger, hein. Moi j'ai la dalle. MJ, si tu peux nous faire une description des plats locaux, ce serait vachement bien. Ouais, c'est vrai. Bah, écoutez, vous avez des mets totalement délicats, d'une douceur insoupçonnée, des baies rouges,
des raisins violacés, du scorpion, du serpent des sables, Je croque un peu sous la dent. bon, ainsi que ça Ce n'est que ressemble. l'apéritif, ça. En gros, c'est des amuse-bouches. Va vraiment falloir. Et d'ailleurs, Dame Jade, vous serez ravi d'apprendre que grâce à votre don généreux, nous avons réussi à faire pousser pas mal Des de, carottes. pas mal de petites choses que vous allez découvrir tout à l'heure. Ah bah, je suis ravi pour vous que ça a fonctionné. Justement, j'allais vous demander où en étaient vos récoltes là-dessus. Bah, je vois que ça a bien produit, c'est parfait. Vraiment, hein, votre manière d'irriguer les zones sèches est quelque chose d'assez incroyable, je dois dire. Hein. C'est... nos champs, fleurissent et bourgeonnent à foison. Eh ben, c'est parfait, c'est ce qui compte. Tu remplis Bah ma part écoute, moi du je vais aller marché. parler un peu avec l'Albert, avec le marquis de Dualac. Oui. Ok. Et attends, il est où actuellement? À table. Bah Ok, oui. d'accord. Bon bah, bonsoir, messieurs Dualac. Oui. On dirait vraiment qu'il est en train de bouffer en fait, c'est trop bien. Et les femmes, les mécompris. J'ai une bouteille. Je vous préviens, une bouteille d'eau entre chaque fois, je vais boire un coup. Prenez un peu de criquet, c'est très Vous bon, pensez pas monseigneur. que c'est beaucoup? Je vois que Seigneur Albert comment te dire, se Goinfre. replaît et se gonfre, effectivement. Ouais, il peut y aller. Hein. Ah oui, il y a ce qu'il J'ai faut. apporté ça pour vous. On a dépensé sans compter. Oui, ça devrait étancher ma soif. Je Allez, m'approche. c'est cul sec. Je m'approche d'Ali Abou et je lui fais eh bien, mon cher, vous n'êtes pas proche de nos danseuses? Je suis surpris. Ah, vous savez, je me suis un peu calmé dans ce truc-là. Alors, c'est vrai, pourtant, je les ai commandées spécialement pour vous. Hein. Ah bah, allez, passe tous mal. Très bien. Bon, allez, Et- messieurs Dualac. Cul sec. Ah bah allez. J'accompagne Seigneur Ali Abou et puis tous les autres avec un bon verre. un bon verre de vin. Allez, 20 pour tout le monde, on fait péter. Hein. Ouais, on fait péter le Voilà, champagne, comme on dit. On boit. Alors, Et- MJ, est-ce que tu peux expliquer la saveur du vin? Oui, oui, bah, je vais aller regarder ce que tu m'as envoyé parce que je suis quelqu'un de très feignant. Ah bah, c'est dommage parce que t'as pas grand-chose sur le vin. Hein. C'est juste qu'on le produit, donc normalement, on n'est pas trop con pour en faire. C'est ça l'idée. Ok, ok. Bah, écoutez, c'est un millésime d'excellente qualité, aux arômes boisés et futés, avec une petite pointe d'épices. Je dirais peut-être du curcuma à très fine dose. Et il laisse pas la langue âpre. Voilà. Une Surtout. pointe de poison, ça aurait fait, je pense, ça aurait tout changé. Ça aurait été très agréable. Mais seigneur, rassurez-vous, vous avez des goûteurs. Oui, c'est effectivement, rassurez-vous, tout ce qui est à table a été goûté. Ainsi que toute la vaisselle a été vérifiée par un alchimiste. Comme je vous ai dit, nous avons dépensé sans compter. Vous êtes en 100% sécurité ici. Nous tenons à ce Très qu'il bien. n'y ait aucune bavure de notre part et aucun problème de votre visite ici. Ça serait dommage, effectivement, qu'il y ait un problème. J'ai l'impression que ce que je dis, ça les rassure pas du tout. Mettre tout le monde à l'aise avec de la bonne bouffe, de la bonne musique, et vous êtes tous hyper tendus. Et moi, ça m'agace. Non, moi, je suis en train de donner à boire à Dualac. Oui. Il veut le bourrer. Alors, je suis en train de boire avec Dualac, en fait.
Après, bon, moi j'ai une bière normale. Lui, il a. Lui, je lui donne ça. Et confiance, ouais, c'est un peu ça. Le huitième. Non, bah écoutez, mes seigneurs, vous mangez ce qu'il y a à manger au fur et à mesure du repas. C'est pas encore le repas, c'est ça le Non, problème. mais au fur et à mesure de. Voilà, on va commencer le repas après l'apéritif, de toute façon. Hein. L'apéro, tout de suite, là. Il y aura des légumes, il y aura de la viande, il y aura pas mal de choses sympas Plus tard, ouais. plus tard. Mon Ah. Dieu, ils ont des légumes. Mon cher Julian, avez-vous regardé du côté de la cheminée là-bas? Non, pourquoi? On va te jeter dans le feu, voilà pourquoi. Si vous parlez du bonhomme rouge, je l'ai déjà massacré. Il essaie de rentrer chez vous par infraction par cheminée. Au pied de la cheminée, il y a ce qui ressemble à un énorme jeu d'échecs. Vous voulez faire une partie, Seigneur? Il m'avait semblé que vous étiez coutumier du jeu, donc éventuellement. Eh bien, pourquoi pas, ça serait un plaisir de vous affronter. Bah écoute. Voilà, nous pendant que les autres bouffent et machin, nous on fait une petite partie d'échecs. Ok. Pourquoi hérétique? Qui est l'hérétique? Il pensait que t'allais foutre dans le feu. Ah, ok. Bah écoutez, le buffet se passe plutôt bien. C'est assez calme, hein, malgré les danseuses qui se trémoussent un petit peu. Aliabou, pour une fois, arrive à se tenir. Ou est-ce que c'est Mais l'alcool pourquoi qui le fait piquer du nez dans le verre et dans l'assiette d'Albert? Voilà. Moi, écoute, vu que personne n'est friand des danseuses, moi je vais me rapprocher des danseuses. Écoute, on les a payés, profitons. Voilà, je vais en profiter. Je me rapproche des danseuses. Ok. Il s'est passé quoi? Voilà les danseuses. Ouais, Voilà, justifie, vas-y, on va y croire. Voilà, y a pas de souci, y a pas de souci, hein, mais T'en as qui sont Même Jade est intéressée là pour la première. Clyde Mighty Nine. Mais elle a l'air. La meuf avait l'air vachement jeune, donc l'esclavage c'est pas ok, mais la pédophilie. Ah, il y a peut-être Julien Dissertus qui est en train de se déshabiller dans le lot aussi. AMJ, il m'avait semblé spécifier danseuse. Oui, danseuse, ouais. Bah, c'est des danseuses. Je vais aller en chercher, t'inquiète Bah pas. oui. D'où t'as le genre des autres? C'est des danseuses, je vois pas le problème. Ouais, mais le problème, c'est que mes danseuses, il m'a un peu dit qu'elle allait me faire foutre Discord. Ah, Oui, j'ai vu ça. Je vais t'en mettre Il une. vient vraiment d'y avoir un plus 18 qui est tombé sur le dilemme. Mais oui. Attends, et c'est ces photos qui sont plus 18? Mais ils sont pas super tes danseuses. Hein. C'est moi où t'allais dire les seins, tout court. De quoi? C'est moi où t'allais dire ils sont pas super les seins. Non, j'allais dire les danseuses, mais... Bon. Vous les auriez préférés plus jeunes, Duc de Gaman? Je suis pas là. On entend sa voix au loin en mode « Elles sont pas fouf, des danseuses !» C'est de la merde, t'es resté Oula, trop par contre l'avant-dernière, elle est officiellement mineure. Ça vous convient mieux là? Parce que bon, je vous insulte depuis tout à l'heure avec mon micro coupé. Là, je viens de rajouter un petit lâcher de danseuse. Oui, c'est Ouais. très bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Le- La gamine de 9 ans, c'est parfait, continuez. J'espère que c'est pas de l'élevage. Hein. Ah si, elles sont faites ici. Hein. Ah. Millésime. C'est du Elles sont terroir, bien vous inquiétez pas. Oui, bah c'est Non, bon, on a non. compris. Voilà. C'est arrêté, là. Non, Ah, mais tu je mixes crois que Ah, elle a été exportée celle-là. Ah, c'est de la danse orientale. Hein. Ouais, voilà, moi je me rapproche des danseuses et je m'amuse avec elles. Très bien. Ok, Bon, MJ, quand tu veux, tu nous fais une petite trompette et c'est l'heure du tournoi. Hein. Ou du repas en tout cas. Non, parce que le repas, c'est après le tournoi. Non, c'est après le tournoi, ça me fait chier. Attendez, je suis pas encore arrivé.
Est-ce que Seigneur Ali Babou, me voyant aller vers la danseuse, décide de venir dans le coin? Non. Non, d'accord. Nicolas, il te fait un petit clin d'œil pourtant. Non, pas ce point-là. Non, pas ce point-là. Moi, je te fais. Il est trop bourré pour venir. Ok, d'accord. Bon, comment se passe la partie d'échecs avec le Sir Halloween? On a perdu l'MJ. Ouais, je crois ça. Ouais. Écoutez, moi j'attends que vous me lanciez des dessins, hein. Je suis incapable de vous écrire une partie d'échecs. Descends pourquoi? Faut le dire, parce que la dernière fois, Non, j'ai eu l'air. et tu nous avais pas dit de lancer des dessins, et on s'est fait et tu nous as insulté. Et ça a fini en bras cassé. Ah bah en même temps voilà, il y avait un dessin, c'était la folie quoi. Et il y avait un sang dans le dos. Pourquoi Ça a pas l'air de marcher ici. Non, vous pouvez lancer que dans Dilemme du Roi RP normalement. Ah, ok. Ouais, j'ai découvert ça, on peut pas mettre de bot dans cette Alors petite- attends. 42, j'ai la vérité. Oui, nous on peut pas. Mais Sir continuer Dualac. avec celui-là. Mais Sir Dualac. Ok. Est-ce que vous pensez que. Est-ce que vous Elle dit là-bas, il que mon bras vous le battez tous? Ouh, ah ouh, une ouverture. On doit tous. Alors attendez, on doit tous faire un dessin ou juste. Non, mais les échecs ça se joue qu'à deux généralement. Hein. T'as les autres derrière qui te donnent des conseils. Vas-y, fais ça. Le coup du berger, ah non. C'est pas tout à fait la même. Non, mais écoutez, c'est coup, une ouverture tout à fait vous m'avez pas classique, les raconté cavaliers ce qui qu'il y a partent là. en avant, Alexander arrive à se dégager une tour, qui commence à devenir dangereuse sur le champ de bataille. Aïe aïe aïe. Te voyant faire la partie, je me rapproche de toi et je te donne à l'oreille un conseil. Je me tourne et je fais, mais t'es con ou quoi, ça ne marchera jamais, t'as vu la position là? Non, je te demande juste de faire un rock. Hein? Tu fais un rock. Oui. Et là, je crois que c'est à Sir Julian de jouer. Ouais. Est-ce que je relance à deux? Ah Oui, bah je veux oui. bien que vous relanciez les dés. Étant donné que je lui donne un conseil, je suis Oh. un stratège, est-ce que ça lui donne un. Techniquement, le stratège des deux, c'est moi. Hein. Ouais, enfin. Stratège combat, c'est plutôt moi, quoi. Ah, la défense était un peu faible sur ce coup-là. Ah ouais, non, là, clairement, la situation a été retournée. Là, une reine est entrée en jeu. Là, elle vient de prendre un fou. Ah ouais. Ah, carrément. Oh. Ah merde. J'ai senti mon roi. Est-ce que la Merde. défense vraiment contre Alexandre? Merde. Alexander. Ça peut sentir l'échec et mat. Ouais, là, Alexander. On a fait un pacte, c'est bon. Ah ouais, là, c'est assez fort, là. Là, je me rapproche de toi, Alexander. Je te dis, effectivement, la déesse du destin est contre toi. Julian, en fait, là, c'est le moment où on s'aperçoit qu'aucun de nous deux ne sait très bien jouer, mais comme les autres seigneurs ne savent pas jouer du tout, on a l'air d'être des pros. Genre, tu vois, on est tous les deux en train de se gratter le manteau, ils sont en mode quels intellectuels, et eux en mode comment on déplace un cavalier. C'était quoi les règles déjà? Trop de mind game, les gens, trop de mind game. Bon, bah, la partie avance bien. Allez, un petit dernier jet pour savoir qui a gagné. Tiens, toi, ma jolie. Alors, si je perds là-dessus alors que j'ai eu 2 victoires, ça me. Alors, du coup, j'appelle une servante et je lui fais, vas-y, souffle sur ce pion. Donne-moi un peu de chat, là. Pas du tout. Oui. Pas du tout. Ah, la partie avait bien commencé, hein, pour les crânes. Mais malheureusement, à la fin, ouais, bon, t'as réussi à bouffer la dame de Julian. Mais finalement, c'était un complot assez ourdi pour t'amener à perdre en 3 coups. Oh mon dieu, T'as le vraiment- salaud. J'ai envie d'essayer, moi. Mais j'ai pas de bol au dé, moi. En fait, je pense que c'est toi, Nico, qui doit lancer les dés. Parce que moi, en 2 parties, là, je crois que j'ai fait 1,80 et puis ça s'arrête là. Hein. Pourtant, sur deux. Après, t'as fait un 100. N'oublie pas que t'as fait un 100. Ah oui, c'est Oui, vrai. quand t'as pété le bras du mec. Un critique, au moment où il fallait pas, j'ai fait un critique, effectivement. Allez, j'ai envie d'essayer de faire un échec contre Messi Halloween.
Ah bah, moi, je laisse la place dans tous les cas, donc vas-y. Hein. Je serre la Ok. main à Juliane, très beau match. Très beau match. Vous avez bien commencé, malheureusement, vous êtes un peu essoufflé vers la fin. Ouais. Un peu trop offensive, ma stratégie. Eh bien, Bon, écoutez, du coup, si c'est un Julian problème, veut mais- faire une partie contre Ali, vous pouvez faire un petit jet. Ali, tu vas lancer un des 100. Et Julian, s'il accepte la partie, il va lancer un des 100, mais plus 20. Parce que là, il s'est bien échauffé. Ok. Ah oui, Ah, ah putain. oui, là c'est... À part faire 100, Bon, Attends, à 28, je tire. alors ouais, Julian c'est un peu trop échauffé. Ah, mais mes Visiblement, débuts de partie sont toujours pourris. Ah ouais, non, là, C'est une stratégie de sa part. Hein. Je commence mal mes débuts de partie pour mieux vous surprendre. là, tu comprends pas trop ce qui s'est passé, Julian. Tu sais pas si c'est Ali qui a triché en jouant 3 coups d'avance ou si finalement c'est un génie incompris des échecs. Bon, du coup, là, c'est moi ou alors c'est lui? C'est toi. Ok. C'est chacun notre tour. Ah. Aïe. Il n'y avait pas le plus 20? Je sais pas si j'ai le plus 20. Ouais, non, là c'est fini quand même. Bon, allez, faites un dernier coup et on verra qui a gagné. Mais là, franchement, les gars, c'est pas terrible. Là, c'est un match qui Ah, là, tourne un peu en c'était- rond. Ah, Oh. bon, Je bah vous c'est l'ai dit, bon. je fais de la merde pour mieux vous surprendre à la fin. Non, mais ça, c'est le coup de la promotion, Julian. Tu nous as fait croire que t'étais mauvais, mais non, en fait, tout simplement, t'as dégagé un côté et t'as fait que des promotions d'affilée. Tu t'es retrouvé avec 3 reines sur le plateau. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse, Ali Abou, face à ça? Les 3 reines autour du roi en mode foi. Bon, ben, une belle partie de fini. Votre talent pour l'échec m'a En fait, beaucoup c'est le surpris, dernier- Ali. C'est le dernier qui compte. Enfin, c'est juste le dernier jet qui compte, c'est ça? Ouais, là, c'est le dernier jet, ouais, c'est le coup final. Donc là, vous avez Kara qui s'approche. Ouais, un jeu très intéressant, ma foi, mais un jeu d'enfant, quoi, tout simplement. Et bien entendu, seuls les hommes qui ne sont pas capables de se battre sont doués à ce jeu-là. Oh, ya. oh, Est-ce que vous avez un petit ami, Damien? Eh bien, Dame Kara, si vous étiez vraiment fin stratège ou fin militaire, vous saurez qu'une bataille se remporte avant tout par la stratégie et par la logistique. Oui, tout à fait, mais jouer avec des pions en carton ne vaut jamais les imprévus de la bataille. Et là, tu vois Ok. tu vois qu'elle t'a fait un clin d'œil sous le home. Ah, oh là. Je souris légèrement. Je souris légèrement. Les imprévus sont, comme vous le dites, une chose très appréciable. Mais sur un échec, il y a des imprévus. Prenez Ali. Il a fait un coup que... Non, c'est pas Ali. Attends. Je vais prendre Alexander où tous les deux nous avons fait des coups que aucun de l'autre n'avait prévu. Et nous sommes retrouvés dans une situation quelque peu étrange, il faut le dire. Avec notre double 3. Prenez Ali, ses parents, ils étaient très très bien. Pour ce faire tant, personne n'aurait pu prévoir qu'ils tournent comme ça. Ah, la balle perdue sur Ali. C'est une boutade, mon cher seigneur. Hein. Ne le prenez pas mal, évidemment. Non, il n'y a pas de mal. Bon, c'est Mais quand qu'on se pour- casse la gueule? Ouais. Tapez. mes chers seigneurs, vous êtes conviés tous au tournoi. Yes. Oui. Bon, bah, il y a mon représentant qui arrive à ce moment-là, en fait. Impeccable. Très bien. Du Donc, coup, c'est... il va se présenter d'abord aux gardes et puis ensuite il va venir vers moi, son représentant, pour me dire qui il est dans le protocole. Alors, bah, elle se présente au garde, le garde qui lui demande de retirer ses armes. Elle fait un peu la gueule sur le coup, et en fait, au moment où elle commence à retirer ses armes, tu vois qu'elle était beaucoup trop armée pour ce qu'elle pensait, qu'on pensait. Elle avait genre 8 dagues sur elle. En type de son épée. Et surtout, il y a certains endroits, tu sais pas d'où elle les a sortis, les dagues. Ah, mais c'est là qu'il met toutes ses armes dans le coffre. Ça fait ça. Ouais.
De quoi? Ah, la scène de la série The Mandalorian où il met toutes ses armes dans le coffre. Pas de Oui, Boba c'est un peu ça, ouais. C'est totalement ça. C'est totalement ça. Ce qui est bizarre parce qu'elle a pas du tout l'air d'une guerrière. Ok. Du coup, vous l'avez dans les réceptions chez les crânes, son image. Ouais, Et en fait, elle vient vers toi et et du coup, elle te dit eh bien, je vous salue, Seigneur Crâne. Je suis là au nom du duc Maxime Et vous pour êtes vous faire. Je suis la matriarche de la maison Eda de Ghana. bien. Et Il m'a chargé de vous remettre quelques. Oui, vous avez un nom? oui. Je m'appelle Illistrae. Fort bien. Vous êtes donc venu vous inscrire au tournoi, c'est cela? Non, non, je suis venu pour rappeler que chez les Ghanan, nous arrivons à faire la fête bien mieux que tout le monde. Oh. C'est les paroles du duc, pas les miens. En retard à celle-ci, cela m'étonne, mais bon, admettons. Dans tous les cas, vous êtes la bienvenue. Je vous ramène comme cadeau des vins épicés, des desserts, des épices spéciales qui vous brûleront l'estomac, des danseuses, une chanteuse d'outre-mer et ainsi que quelques petits alcools spéciaux. Très bien. Je suppose que tout ceci a été pris par les gardes à l'entrée. Oui, oui, tu vois que ça s'est amené petit à petit en fait. D'accord, ok, très bien. Tous nos goûteurs passeront dessus. Ouais, voilà. Donc, pour la sécurité, MJ, on applique le plan sécurité. Voilà. Oui, Le plan pas Covid. de souci, vous appliquez le plan de Les sécurité. gestes barrières. Et elle voit que ah oui, je devais vous remettre ceci aussi de la part de mon maître. Et elle te remet en fait une lettre cachetée. Et tu l'ouvres, je suppose. Bah ouais, je prends une petite dague, je l'ouvre, mais pas en. Chimiste d'abord. Ouais, ah oui, tiens. Bonne idée, Nicolas. Merci, maître de la sécurité. Je la donne à l'alchimiste d'abord pour qu'il la regarde un peu, la lettre. D'accord. Bah, il la regarde, mais il y a strictement rien. En fait, c'est juste un simple message griffonné dessus. Sauf que la lettre contient une fiole avec des herbes dedans. D'accord, ok. Avec des herbes dedans. Très bien, bah dans tous les cas, s'il y a des herbes dedans, bah je lui dis c'est pour l'alchimiste. Non, en fait, d'après ce qu'il te dit, ça a l'air d'être un défi de la part de Maximora, te disant que tu arriveras pas à supporter ces piments. Ah, d'accord. Est-ce que je la reconnais, cette herbe? Est-ce que cette herbe, je la reconnais, moi? Oh bah tu la reconnais sans trop de problème, t'en as vendu il y a peu de temps, ça se fait appeler le piment du diable. Oui, très bien. Bon, bah, décide de rien dire et de voir si vraiment le piment est à la hauteur de ce piment. Et voilà. C'est très gentil de votre part, mais le repas de ce soir a été prévu sans épices supplémentaires. Donc je les mettrai de côté pour un autre. Ça ne vient pas de moi, ça vient du duc. Oui, j'entends bien, et vous lui direz que cela sera bien utile dans de futurs plats, mais ce soir, non. Ouais, il avait dit que ça serait sans doute le cas. Fort bien, fort bien. Si vous voulez bien, écoutez, appréciez la fête, tout du moins, même si je sais qu'elle ne sera pas forcément au goût du duc initialement, je vous prie d'essayer de passer la meilleure des soirées possibles. Bien sûr. Je vous remercie de votre accueil, du coup. Je vous en prie, dame Eda. Je me retourne vers Nicolas discrètement et je fais elle est ultra chiante celle-là. Elle est ultra chelou, ouais. Oh. C'est surtout que tu sens qu'elle avait pas envie d'être là, en fait. Non mais elle peut s'en aller, hein, écoute, hein, c'est pas parce qu'elle est invitée qu'elle est obligée de rester la soirée. Hein. Elle s'emmerde, y a pas de problème, elle se barre. Hein. MJ, est-ce que tu nous as préparé un petit ordre pour les combats? Bah non, vu que je ne sais pas qui compte participer parmi ces bons Alors, seigneurs. bah, je vais faire une annonce.
Mes seigneurs, nous avons déjà quelques champions d'enlistés dans le combat de ce soir, hein, des gens qui viennent de partout du royaume. Mon frère lui-même participera ce soir au tournoi. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite participer ou déterminer un champion qui participerait en son nom? Réponds. Oui, pour ma part, je désigne mon maître d'armes. Ah, fort bien. Il me tardait de voir les compétences de celui-ci. Et quelles sont les épreuves de la joute? Bon, après, vous pouvez me donner l'idée d'un nom, parce que vraiment... Vous Pardon, l'appelez Rodolphe. Rodolphe. Ok, allez. Ah, parfait. D'accord. Oui, du coup, je disais, vous pouvez me dire quelles sont les épreuves présentées à la joute? Il n'y en a qu'une, à vrai dire. Et ce n'est pas une joute, c'est un tournoi. Ce sont des duels au premier sang. Toute arme autorisée, toute armure autorisée. Le premier sang versé désigne le vainqueur et le perdant, évidemment. Hein, ce ne sont pas des combats à mort. Nous essayons de rester le plus civilisé en préférant la précision des coups plutôt que la brutalité. On a le droit d'utiliser des épées de fer rouge. Oui, je viens de dire, tout armement est autorisé. Ok. D'ailleurs, maintenant que vous m'y faites penser, la récompense pour le premier est une épée longue de fer rouge. Hmm. Bon, bah, j'interromps la descente de la chope de bière que j'étais en train de boire et que tu... Ah, pareil que les autres. Tout le monde s'arrête de boire d'un coup et là. Ah. Non, c'est surtout que je suis arrivé il y a 30 Ah. secondes, je suis déjà sur ma pinte. Hein. Complété. C'est mon épée. C'est la mienne que je mets en jeu. Oui, mais moi c'est pareil, de toute façon c'est le même type d'épée que j'ai. Oui, oui, c'est ouais. Un peu moins stylisé, mais ça coupe tout autant. Hein. Ok. Bah, MJ, si tu peux. Est-ce que Je vais me proposer aussi de participer. Je croyais que d'autres gens participeraient, mais je vais me proposer aussi. Voilà, mais la maison Eda va participer aussi. Ah. Dernière petite chose, mes seigneurs, pendant les combats, les paris sont autorisés. Ah. Ah, là, vous voyez un chevalier qui a un petit blason jaune qui est en train de se frotter les mains. Oh là, un parieur. Ah là là. Non, 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 c'est... Il fait partie de... C'est le préféré de la guilde des marchands. Ah. Donc ouais, un parieur. Monnaie, Oui, Attends, la guilde des marchands est Ah, présente? Oui, oui, leur représentant, c'est lui, c'est celui qui est en train de se... Donc, messieurs, je vais juste préciser les règles des paris. En cas de pari gagné, vous gagnez le double de votre somme, moins 20%. Et si vous perdez le pari, eh bien, votre or est perdu. C'est logique. Et si on mise qu'une seule pièce d'or, vous faites comment? Elle casse les couilles. La somme minimum est de 2 pièces d'or. Putain. On peut même pas parier juste une seule pièce d'or, quoi. Quelle indignité. On peut parier sur son adversaire? Parier sur n'importe qui. Sur n'importe qui. Donc on peut parier sur sa défaite? On peut parier sur les deux au final. Non, non, parce qu'il faut. Donc vas-y MJ, hein, tu peux randomiser tout ça et tu nous dis qui combat qui. Bah, je suis en train de le préparer. Donc, hop. En attendant, bah, écoutez. Essayez juste d'apprécier, justement, vous qui avez fait beaucoup de routes. Tu m'as pas mis dans le truc. Nicolet. Ah non, Nicolet, le Cerbéret. Ouais, apparemment je m'appelle Nicolet, mais. Voilà, Nikolai. MJ, tu m'as pas mis. Donc, mes seigneurs, voici les poules. Les paris sont ouverts. Donc, le premier match opposera la douce Cara à Victor Vif Argent. Pardon, Cuir d'Argent. Putain, c'est la finale, ça. Donc, les paris sont ouverts. Je mise 5 pièces d'or sur Cara. Je mise 5 pièces d'or sur Kara aussi. 3 pièces d'or sur Cara. Je mise 10 pièces d'or sur Victor. C'est plus simple. Ouais. Écrivez.
Tout le monde vote pour la même. Ça va tellement être. Ah non, 10 pièces pour Victor, d'Ali Abou. Ah ouais. 100 pièces pour Kara. Ah non, on fait des paris amicaux et lui, il déterre. Ah ok, vas-y. Là. Quoi? Vous êtes des petits? Nous, on mise bien la guilde marchande. Ah oui, on voit ça, ouais. On voit ça. Tant mieux si elle gagne, ça va faire bien, ça va être pas mal. Alors, mes seigneurs, je donne quand même une info. Pour l'instant, dans les chevaliers, en tout cas, que j'ai ajoutés, ils n'ont pas d'armure en fer rouge. Donc, si vous avez des armures en fer rouge ou des objets en fer rouge, merci de me le préciser. Bah, j'ai mon épée. Mon Moi, épée. moi, je donne mon épée de fer rouge à mon maître d'armes. Ok, sachez que tous ceux qui auront une épée en fer rouge, vous aurez plus 10 au jet. Ok. Ok. Voilà, voilà. Mais écoutez, le combat va commencer. Attends, mais si Victor gagne, moi je me remets plein les poches. Ah bah, pas tant que ça, vu que t'as mis 10 pièces d'or. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. 10 plus 20%, tu prendras. Enfin, 10 plus... non, tu prendras... le double moins 20%. Donc ça te fait 18 au final, pièces d'or. Voilà. Eh ben, mes seigneurs, sur ce, le combat commence. Donc tout de suite, vous voyez notre ami Cuir d'Argent qui tente d'acculer Kara. Donc il l'attaque avec des estocs très rapides, il la contourne. C'est vraiment une stratégie ultra agressive. Vous voyez là, cette dernière qui visiblement semble déconcertée. Elle observe, elle regarde la situation. Elle part une première fois avec son bouclier. Et elle lui décoche un grand coup de masse que ce dernier va tenter d'esquiver. À la 104, ça va être dur d'esquiver. Donc, Et, ce dernier tente l'esquive, mais voilà, malheureusement, c'est trop tard. La masse s'abat lourdement sur son genou droit, qui finit broyé. Et il tombe lourdement au sol et il demande grâce. Non, non, c'est bon, j'arrête, c'est bon. C'est bon. Arrête les combats. Ah ouais, premier plan, première rotule qui vole, quoi. Vache. Vous Nouveau avez tue. perdu de l'argent là, monsieur Ali. Oui. Hmm. Ah, il y avait quelqu'un qui avait voté contre Kara? Oui, moi. Hmm. Oh, ça Vous voyez m'a fait pas pleurer. Traven qui se frotte les mains. Dans Hmm. ces- Monnaie, monnaie, monnaie. Donc là, vous voyez le pauvre Victor qui pleure par terre. Et vous voyez Kara qui le regarde. Bon, désolé mon mignon. Tu seras pas celui qui m'a vaincu, je me marierai pas avec toi. Travail, il a parié contre lui, quoi. Ah non, non, c'est... Traven, il a pas participé, c'est Victor qui a perdu. Oui, non, mais je veux dire, la maison de Traven a parié contre ce combattant. Du coup, Juliane, tu gagnes 9 pièces d'or. Marquise Jade, vous gagnez 5 pièces d'or. Les Cerbero gagnent le double, évidemment, 10 pièces d'or. Ali Abou Talib, tu gagnes 18 pièces d'or. Mais non, il a perdu. Il a perdu. Non, Là, j'allais dire. Il a perdu, donc tu perds 10 pièces d'or. Ça, c'est trop bien, quoi. T'as mal parié, tu gagnes. Ouais. Et du coup, le Traven, il gagne 280, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et je suis en dessous, hein. Gamin a gagné. Attends. Ah oui, et Gamam aussi. Ah, tu l'avais pas vu avant de commencer? Bon, ça va qu'il y a la date, il y a l'heure plutôt. Allez hop, Attends, mais t'avais. Attends. plus 50, ouais. Mmh. Freda. Et nous, total. Eh ben, écoutez, hop, bon, ben, hop, je vous mets Hubert. Nicolas, il n'a plus besoin de le présenter, un géant de 2 mètres. La peau très blanche,
Grosse épée. Grosse épée en fer rouge. Allez, tout de suite. Donc les paris sont ouverts, messieurs. Et Traven qui semble assez satisfait. Oh la vache, les sommes. Attends, c'est entre qui et qui Là, il y là, a un du coup accident diplomatique si Nicolas il perd. Ouais. C'est entre qui et qui du coup là Allez, C'est entre Nicolas et Hubert Gildart, Hubert qu'on voit. de la maison du taureau. ça va poser des problèmes, mais c'est pas grave. Il vient miser sur sa défaite. Attends. Lequel a quelle arme que je me marque? Dame Jade de Paris contre moi. Alors Je Hubert pense se qu'il bat va avec y avoir la un malédiction épieu. des crânes. Mais c'est pas lui, c'est pas le même là. Il y aura, comme, tu vois, vous êtes frères, vous êtes liés. Je pense que ça va être la malédiction va être partagée. Écoute. Alors, la question c'est, t'as l'épée en fer rouge là? Ouais. Ah bon, d'accord, ok. Ouais, là oui, il est à 1 des 100 plus 10. Hein. Moi, je suis pas le combattant des deux, hein. C'est lui. Hein. C'est une machine. C'est une machine de guerre. Par contre, Traven, il est carrément moins sûr de lui là sur le coup. Hein. Ouais. Ouais, là, Traven, il est moins confiant. Alors, au cas où vous n'êtes pas au courant, Nikolai, non seulement c'est le co-marquis, mais c'est surtout le champion du royaume, en fait, le champion de crâne, quoi. Allez, tu sais quoi, je vais modifier ma somme. Là, je le dis. Hein. Hop. Là, les gens disent pas que je triche en Non, gonflant les chiffres. y a pas de problème. Faut faire attention aussi avec les sous que vous avez dans votre maison, hein. C'est pour ça que je mise 5 pièces et que je fais que remiser. Après, Parce vous que j'en pouvez vois vous certains, endetter, vous sur pouvez la vous fiche. endetter aussi, hein, les argentiers, la banque. Ah, La banque peut d'accord. vous prêter de l'argent. Hein. Après, il faudra la rembourser. Par contre. Là, c'est la maison Eda qui parie. Ah oui, en plus, ok. Mais seigneur, est-ce que les mises sont terminées? Ouais. Oui. Tu me rappelles qui... Non, attends. Oui, c'est ça, tu me rappelles qui est Traven? Traven, c'est le monsieur en jaune que tu as vu. Il fait partie visiblement, ça doit être une maison mineure de la famille Solade. Et il fait partie visiblement de la guilde des marchands. Et il se frotte les mains dès qu'il y a des paris. Donc bah écoutez, si les paris sont clos... Il est venu combattre ou il est juste venu... Combat aussi. Combat aussi. Ah, il va combattre aussi. Ok, d'accord. Tu vas combattre Dame Eda. C'est tout, ça me va. C'est bon. Bon, mais écoutez, mes seigneurs, si tout est bon, nous allons pouvoir jeter les dés pour voir ce qui va se passer dans ce combat dantesque entre le champion du peuple et le champion du royaume de Crâne. Est-ce que MJ, tu lances le dé en premier ou je commence? Oh, on peut lancer en même temps, hein. Ok. Ok. Bien entendu, je lance au mauvais endroit, sinon c'est pas drôle. Ça a pas De marché. toute façon, Marché. Ça va pas marcher. je crois que le bot il est mort. Ça va pas marcher. Ça marche pas. Ok. Oh putain. Nice. Ouh, Ouais, bon. ça commence très violemment. Ça commence mal. C'est un Parce que combat ça, qui... C'est ça. Je vais tenter quand même de vérifier par une petite parade, hein, parce que bon là, c'est assez La parade, violent. Ok, ouais, il arrive à parer, le coup abîme un peu son épieu. Tu vois que ça a bien entamé l'arme, et heureusement, sinon tu l'aurais littéralement fendu le lobe crânien. D'accord. Qui s'arrête ou... Alors tu vois qu'il serre un peu les dents. Non, je dois gagner pour le peuple. Le peuple attend que je gagne. Ok. Le peuple, il attend pas ça, non. Je reste sur mes gardes, je l'observe et je vais essayer de lui mettre un autre coup. Non, mais... Oh, calme. Ok. Ok, ouais, là, clairement. Ah bah là, il est mort. Ouais, là, il essaye de Là, parer. le peuple pareil. va ramasser son corps. Mais là, ouais, il prend un coup très violent. Tu tranches son épieu.
il prend un violent coup en plein milieu du torse. Tu le vois qui est propulsé en arrière. Il va le dingue sur 1m50. Il pirouette sur 1 mètre. Il arrive à se redresser. Il crache un peu. Tu sais pas trop si c'est du sang ou de la salive, mais en tout cas, il te regarde, il fait et il tombe par terre. Je range mon épée et je demande tout de suite aux médecins et aux gens qui peuvent le prendre en charge. Et il sera accompagné. J'applaudis. Moi, j'applaudis. Merci. Je sors rapidement de l'arène sous les applaudissements de mon frère en tout cas. Et je reste humble, le plus humble possible. Voilà. Vous voyez, c'est lui le combattant. Certes. Le prochain combat entre Regarde, les deux gagnants, ça va être prometteur. Merci pour vos 5 pièces d'or. Oh, je venais tout juste de gagner avec le précédent Paris. Alors, mes seigneurs, petit estimatif. Alors, On préférait de la guilde des marchands, parce que lui, il t'a donné 100 pièces d'or. C'est vrai. J'ai passé contre qui là Contre Hubert Guillard. Mais j'ai hâte de voir Nicolas contre Kara, ça va être prometteur. alors, du coup, si je me trompe pas, donc Julian, tu gagnes 6. Alexander, Attends. bah du coup, tu gagnes. Non, je gagne 8. 9 x 2 et tu retires 20%, ça me fait 17. Ok, bon, moi, de toute façon, après, c'est les crânes hein, qui gèrent Ouais. leurs sous. Bon, bah, Traben, il a perdu 100. Jade, plus 4. Ah oui, Bon petit la pécule. maison Gamam, ouais. On va falloir payer la Paris aussi. S'il vous plaît. Non, mais. Tu m'as pas donné mes gains du coup. Eh bien, écoutez, mes seigneurs, la suite de la joute. La suite de la joute, vous avez Cléa, vous voyez une jeune fille assez farouche, ma foi, qui serre un peu les dents. Vous comprenez que c'est une sœur de la foi. Voilà, qui a pris la mer. Elle s'agenouille, elle regarde le ciel. Oh, Sainte Mère, protégez-moi, que je mène un beau combat, et la victoire aidera à nous éclairer. Puisse le peuple et ta volonté nous guider et nous protéger. Oh, Sainte Mère. Et du coup, face au maître d'armes des Willio. Alors, voyons voir comment il se bat. Donc écoutez, bah, comment ça se passe là? Tu vois, elle est toujours en train de prier, elle se relève, elle regarde le maître d'armes, et elle continue à pasmodier quelque chose. Vous entendrez pas trop bien ce qu'elle dit. Oh, Sainte Mère, protège-nous. Oh, Sainte Mère, Bah, protège-nous. les paris là, non Ouais. Un autre, hein. Ah oui, oui, on peut faire effectivement les paris. Attends, je réfléchis. Ah ouais, Ouais. bah, alors attends, moi aussi. Donc, je vais des enlever. arrangements vont se jouer sur ce combat, la religion aussi, la foi. Ah, je vois qu'un pari a été retiré. Ouais, parce que j'ai oublié la religion en fait. T'as ton épée en fer rouge, Ali, ou... Oui, oui. Ah oui, c'est ce que j'ai dit en fait. Eh bien, écoutez, Non, je vais pas le faire. Alors, les paris sont une fois, 2 fois, pas d'autres paris. Ah, j'ai vendu. Et Non, ben, même, si, jugez-le. même si le mec de la guilde des marchands le fait pas, on le fait pas non Ah plus. si, hein. si, il a parié, le mec de la Ligue de Marchand. Hein, Il a parié. Oui, Il a mis 50. 50 PO. Ah, bah je l'avais pas vu, je fais pareil. Allez, 40 sur Cléa. Non, 30, Ah d'accord. 30 sur Cléa. En fait, personne n'a voté pour le maître d'armes en fait. Est-ce Ali que- à vous, on est même sur votre maître d'armes. Vous Bah, êtes il avait commencé à miser, puis quand vous avez parlé de religion, il a retiré son argent. pas confiant, dis donc. Non mais non, moi j'ai retiré mon argent juste parce qu'il y avait la religion en jeu, c'est vrai. Et ben, du Du coup, coup, on Ali, fait en tu même peux temps, lancer ou alors, un des 100 plus 10. Bah, quelle que soit l'issue du combat, c'est dommage que le duc de Natar ne soit pas là. Je pense qu'il aurait bien aimé voir la religion gagner. De sorte qu'il y en a qui vont perdre leur pécule. Attends. Par contre, je vous demande si l'un de vous pourrait me passer son arme pour le combat, parce que moi, je pourrais pas utiliser mes dagues. Comme ça, tu pourras pas utiliser tes dagues. Bah, c'est-à-dire que même si c'est pour le premier sang, ça risque de tuer l'autre, en fait.
Le principe le principe du poison, tu sais. Ah oui, bah si elles sont empoisonnées, c'est interdit. À la limite, juste des dagues, oui, mais des dagues empoisonnées. Du coup, on relance. Attends. Qu'est-ce Bah, en qui gros, se passe tu là l'attaques en plein torse. La parade est un peu ratée. Bon, là, tu la vois qui se ressaisit, elle arrête de prier. Elle serre les dents, elle crache par terre. Ouais, la mère est avec moi, la mère est avec moi. Elle n'est pas avec toi. Tu n'es qu'un homme. Ah, c'est incroyable. Oui, Ah qui oui. pendouille. Vas-y, défonce-le. Défonce le pendouillard. C'est des petites tapes, mais ça tape, hein. Fais-le pour la valeur des femmes. Donc là, Vas-y, Aliabou, ma ouais, sœur. relance un petit Bien jet, power. nickel. Donc là, tu vois le Bien genou, ça power. passe à côté. Ouh, Oh, Attends, mais on va faire combien là? Je vais prier pour toi. Eh, mais en plus, Vas-y. les dés ils sont en train de monter petit à petit, genre. donc Ah là, non. Ali, ouais, Ah tu non, prends regarde. tu vois ton maître d'armes qui prend un bon coup, un bon coup de cette masse en plein torse. Il recule un peu. Voilà, ça l'a juste effleuré. Il a une belle rayure sur son armure. Ça va pas percer. Ok. Là, on peut repartir pour une série. Merde, attends, je fais avant. Ok, Bon, bah, ouais, donc t'as fait 44. Ah, donc là, t'as tenté une petite attaque bien vue en pleine tête, hein, c'était découvert. Sauf que ça a été paré, ça a été contre-attaqué. Et là, pareil, tu vois qu'il a visé l'entrejambe. Donc là, tu vas me jeter, pareil, une contre-attaque. Et si tu fais moins de 30, j'ai peur que ton maître d'armes subisse une finit déconvenue eunuque. désagréable. Allez, maintenant, est-ce que vous voulez voir à quel point les jeux de dés sur Discord me détestent? t'es- Allez. va finir Tu nu. as la pression parce qu'on a tous travaillé contre toi en plus. Ah Putain. Ouh, Ça cette va. belle parade. Il a sauvé sa descendance. Pour l'instant. C'est le maître d'armes qui a sauvé sa descendance surtout. Là, tu vois, elle tente de lui broyer le pied avec le manche de son... Ah, séparé. Séparé, tu Ouais, vois l'arme séparé, quand mais même pas qui de s'habille en branche, face. Quel beau combat, messire. Putain, mais ça devient des bras cassés. Mais c'est soit ils font des jets de malade, soit ils font rien. T'arrives à lui abîmer légèrement la main droite. Tu la vois qui semble souffrir un petit peu. Ouah. Oh, les jeux pourris. Ah, c'était cheap. Là, vous savez pas trop ce qui se passe, si c'est la maternelle qui est en train de combattre ou si c'est juste Là, qu'elle lui passe. C'est un crépage de signaux, ils se tirent les cheveux, ils se mordent les bras. Là, Ils bon, ont elle lâché vient... les armes Vous et voyez tu les là, vois en train Cléa de qui se vient de taper prendre du bout des doigts. un coup dans sa cuisse droite. Ah, elle Elle refait ne de la saigne pas, merde. mais vous la voyez qui boitille un petit peu. Ah, mais quand t'as le combat Mais avant elle de a Nicolas et recommencé qu'en à deux coups prier. il tranche un arbre et que t'as eux deux là, ils sont en train de mettre des petits coups de poing. Mais elle a recommencé à prier, cette... What? Attends, lequel c'est lequel? Donc là, ouais, tu lui mets un bon coup qui l'entaille visiblement assez profondément au niveau de son épaule. Elle a pas réussi à le parer, le coup s'est enfoncé. Donc félicitations, ton maître d'armes a vaincu Cléa. Oh, Ah, tout bien mon petit joué. pognon. Bien joué. Oh, tout mon petit pognon. Là, j'étais obligé. Ah là, le combat il valait le coup d'être regardé, mais pas parce qu'il était beau. Oh mon Dieu. Alors, bah, du coup, malheureusement, Julian, tu as perdu tes pièces d'or. Ah, Non, tout le monde a malheureusement, perdu ses pièces d'or là. les gamins Oui, aussi. Tout le monde avait voté contre lui. Enfin, avait parié contre lui. Ouais, même Traben qui avait bien commencé au début, mais là, ouais, la richesse commence à s'en aller. Bon, ça suit le combat suivant. Le combat suivant. Traven le parieur contre Dameda. Alors attends, je vais, Oh, merde. je vais chez les crânes et je leur dis, alors qu'est-ce que vous en pensez? Je lui réponds que ça mérite, comment te dire, réflexion, mais tu sais, en levant un peu les yeux vers le ciel, en disant ouais, ça mérite réflexion, quoi. En parlant de quoi? De son maître d'armes, il demandait qu'est-ce qu'on en pensait.
bah, heureusement qu'il avait C'est- l'épée. Voilà. C'était intéressant à regarder. Le Voilà. combat était long, c'était le plus long du tournoi. Mais c'était intéressant, on en apprenait plus sur comment les enfants combattent. Bon, Aliabou, je t'avouerai que ça m'a pas laissé une expérience impérissable hein, comme victoire. Hein. Mais bon, Ah, l'important, je je, comprends, je comprends. je reviens, je dis l'important, c'est quand même qu'il ait gagné. Ouais, on verra ça tout à l'heure. Combat suivant. Alors, Et messieurs, silence. je rappelle que les paris sont ouverts. Choisissez Alors. votre champion. C'est qui et qui Le parieur contre Traben Dameda. Milner, champion de la guilde marchande. Pas contre Dameda. Franchement, je pense qu'on mise tout ce qu'on a sur Dameda. Et il a l'air. Alors, c'est le favori de la guilde de marchand, mais Avec tous les trucs il a l'air costaud à quel point. on a 30 heures. Je dis, on mise tout sur Dameda maintenant. Ok. Non, mais mettez un peu plus quand même, regardez. C'est pas qu'on peut pas mettre plus, c'est qu'on a que ça. 400 PO sur Dameda. Mais non, mais tu peux pas voter, tu peux pas parier pour toi, non? Je sais pas. MJ? Bah, c'est les crânes qui doivent régler ce problème, je pense pas Tu le peux MJ. parier, tu peux parier que pour toi. T'es pas censé. Normalement, quand tu combats, tu peux pas parier pour l'autre. Bah non, là je parie sur moi, je parie sur Eda. Oui, bah tu peux parier sur toi-même. Oh là, Ah, je ok. vous conseille, je vous conseille de parier sur sur Traven 1009. Attends, alors MJ, enfin tout le monde, il a l'air dans quel état, à quel point il a avancé dans l'avancée de sa chopine. Bah, il a l'air plutôt en forme, hein. Clairement. Je ne parierai toujours pas. La championne du roi. La plus, c'est un peu de la guilde. Je ne prends plus aucun risque. C'est elle qui forme. Moi je parie, je monte le pari, je monte le pari. Dameda, c'est la championne de Gaman. Hein. Ah non, je retire mon pari, pardon, j'ai confondu deux combattants. Tu veux pas miser plutôt son travail? Manu, clairement. Donc là, effectivement, mes seigneurs, vous voyez Traven qui regarde les mises. Il fait. Pff. Vous croyez sincèrement que moi, le grand Traven Milner, je pourrais être vaincu aussi facilement? Pardon, qu'est-ce qu'il dit l'autre? Tu oses insulter la famille Eda? La famille Chacune de Eda. mes filles, Oberto, aurait pu être capable de te battre. Ma grand-mère fait mieux les affaires que toi. Oh yes! On peut faire des joutes verbales, punaise. On peut faire des joutes. Emotional damage. Non, je monte le pari. Je monte le pari. Non, 800 tu vas PO. crever. Je vais te crever. Je vais te Alors, crever la gueule. là, si jamais ils perdent, il y en a qui sont appauvris, mais même s'ils gagnent, les crânes sont dans la merde pour payer le pari. Ça, c'est vrai. Parce que là, c'est soit les crânes sortent là, 800, soit Gaman sort 800. Non, là, c'est pas En Gaman. fait, Faut vous dire que c'est pas la maison Gaman là qui parie, Traven, mais je c'est vais la faire la maison peau. Edan. Traven, tu vas souffrir. Tu vas crever. Ouais, vous voyez Traven Faut vous qui, dire qui ça quand même que qui est là, un y peu a une- surpris quand il voit les paris qui augmentent. Il fait Ah, ouais, mais dans bon, tous les cas, ça va faire mal. Soit une maison disparaît, soit les Nicolas sont dans la merde. Et Traven qui fait bon, je vais être prudent, j'ai perdu Traven, quand il même paraît pour qui pas mal de matchs. pour, Dameda. Allez, que 200 sur moi. Et Dameda vote pour elle. Non, en mais fait, là, c'est abus. donc, Je parie le PIB du royaume et celui d'à côté. Calmez-vous, c'est ça. Vous savez, Oh. que même si tout le royaume En ici, cédant à on pourrait votre pas colère, avoir c'est vous qui une vous telle montez- somme, une telle somme. En cédant à votre colère, c'est vous qui vous montrez immature devant nous tous là, Dameda. Et surtout qu'un combattant doit savoir être tempéré. Ah ouais, en fait, avant, je me suis dit, on crâne, mais on fait tout le temps pour que mon maître d'armes ne tombe pas. Donc, je vais bien, bon. Bon, bah écoutez, Allô mes seigneurs, Je réfléchis. Donc, quel est le pari final de Dameda?
Je Ouais, réfléchis, c'est quoi? je réfléchis si je redescends doucement. C'est Bah quoi oui, ma il va falloir première redescendre move parce que là. Mais là, t'as Ah pas le oui, choix, en fait. Eh ben écoutez, mes seigneurs, les paris sont enregistrés. Nous allons procéder à un combat. Là, Ah. vous voyez Traven qui se lève de sa chaise. Visiblement, Alors, il boitille. j'ai- Apparemment, il a enchaîné un Alors, peu trop de bière d'affilée. alors, attends, je confirme. Paris, une pièce d'or. C'est déjà 6 games, il dégaine demi. Demandez où vous allez refuser le pari. Je lui dis non, je sais pas. Pour raison de trésorerie chez les crânes, nous mettons les paris à 200 maximum. Mais Ah, là, tu vois, ouais, tu vois visiblement, là, d'un coup, Traven, il arrête de boiter. Et là, Oh, d'un coup, l'enfoiré. il fait dommage, j'aurais misé plus. oh putain. Donc, le combat commence. Non mais S'il te plaît. Vous pouvez faire aider, s'il vous plaît. vous me saoulez en fait. Ah, pardon. Oh là. Non, il manque le dé. Oh, est-ce que le combat s'est terminé en un coup? Non, Non, il n'y a pas eu de R. Il n'y a pas eu de R. Omaewa Moshinderu. Non, c'est toujours pas ça, Dante. Non, Ok. tu oublies le 1 à chaque Pour fois. l'instant, c'est Eva qui a l'avantage. Bon, là, pour l'instant, Dameda prend clairement l'avantage dans le combat. Voilà, c'est une belle joute avec des beaux échanges. D'ailleurs, je t'ai pas demandé si elle avait un quelconque bonus ou pas, mais bon, je suppose que non. Bah, Ah, non, c'est si juste elle a les pas dagues. d'arme en fer rouge, elle aura pas de bonus. Donc là, Ouais, on mais est- une dague contre une épée, c'est bien efficace de base. Hein. Ah, bah. On dirait pas. Ah. Oh, putain. Ouh. Ah ouais, ben, là, c'est la clairement, tu vois, il t'a feinté. Tu peux tenter une parade. Si tu fais moins de 40, là, ouais, malheureusement... Je me concentre alors. Putain, fait chier. Aïe. Oh, C'est putain. fini. Donne l'argent à papa. Bon, ben... C'est Tu- bizarre tu- parce que moi Bon, je me bah, souviens bien qu'on avait joué, dit bon, qu'on bah, se bien laissait joué, du temps pour rendre l'argent, mais Mais vas-y. gardez. Donc bon, tu te fais toucher violemment au niveau du biceps. Ah, ton sang est jeté sur le sol. La blessure est profonde mais non mortelle. J'ai quand même envie de l'attaquer encore, mais le pari est déjà fichu. Les soins seront pris en charge par les crânes. Si tu as besoin de te faire soigner. Même, oui. Donc là, vous Ouais. voyez Traven qui range son épée, visiblement assez content de lui. Je suis expéditif. Joli combat, Travel. Merci, mais j'ai hâte de pouvoir continuer les paris. On a plein d'argent à se faire. Ne vous en faites pas pour ça, il reste plein de combats. Bonsoir, je ne vous ai pas parlé de la soirée. Quel est le prochain combat d'ailleurs? Et ben Et- écoutez, le Bah, prochain c'est- combat, Julius c'est un peu le combat des contre qui champions. déjà? C'est un combat qui va arriver un peu trop tôt, mais qui doit arriver. C'est Kara contre Nikolai. Non, t'as oublié un match, mon cher J'ai un MJ. match. Ah, pardon. Bah oui, Halloween contre Geoff. Mais il veut pas me voir combattre, j'ai compris. Et bien écoutez, messieurs, les paris sont ouverts contre notre cher ami le duc d'Olwyn, contre Geoff. Un seigneur étant en lice pour lui-même, les crânes ne pariront pas. Ah, c'est dommage. Les Bloodines ne pariront pas non plus.
Est-ce que ça se voit que je prends aucun risque? Ouais. Et 35 sur Halloween. ça, c'est mon boy. Darren, 100 sur Geoff. Kara, 200 sur les Halloween. Oh merde, Non, mais j'ai pas intérêt à descendre Kara. Non mais je crois que toi en fait t'as eu une touche avec Kara. On va discuter de stratégie après. Ouais, stratégie dans ton lit, ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres paris enregistrés? Sans façon. Je rappelle que certains ont besoin de se refaire et d'autres continuent de gagner. C'est quoi l'armement de Halloween? Épée Une en épée fer en rouge. fer rouge. Ok. Eh bien, écoutez, messieurs, les paris sont fermés. Ah, Ah, attends. attendez, Dame- un dernier pari. Paris. 50 sur Halloween. Damédal est toujours à la bourre pour parier, tu sais. Ah mais là, si je perds, je mets des gens dans la merde. Eh bien, Moi, écoutez, pas le vraiment. combat peut commencer, cher duc d'Halloween. 47, ça va. 37, c'est pas mal. Ah, ça commence fort. Ok, ouais, c'est là vraiment, tu vois le gars du désert, il a l'habitude. Donc là, littéralement, il t'a visé le bas de ta jambe. Il t'a visé le plexus et c'est resté. Il a su ta distance avec sa lance, quoi. Là, clairement, il a tenté, il a fait une feinte, il a voulu te faire une sorte d'estoc pour t'empaler au niveau du torse. Et en fait, il a annulé le coup au dernier moment pour tenter de te faucher au niveau du pied, un tout petit peu au-dessus, vers le talon d'Achille. Donc, Julian, tu vas faire un descend plus 10. Si tu fais moins de 30, tu prendras un coup malencontreux. Donc, non, c'est bon. À 63, tu évites ça sans problème avec la grâce du canari. tu peux tenter une contre-attaque. En ce temps, il fait pipi. Ah, Ah, ça passe. Donc là, vous faites une passe d'armes, vous vous tenez à distance. Ouh. J'ai 40. J'ai l'impression que ce combat il était pire que mon maître d'armes que l'autre. Donc Pour là, le moment, vous- non. On a eu un Pareil, lancé. un petit échange. Julian, tu passes à deux, côté de c'est son, bien. de son genou gauche. Là, tu manques de lui faucher une partie du bras. Oi. Aïe aïe Ah ouais. Là, il se rapproche dangereusement de toi. Tu vois qu'il vise ta main dominante pour essayer de te faire lâcher. Donc ouais, on va tous les deux relancer pour voir ce qui se passe. Non, tape. Aïe aïe aïe. Ouais, donc là, tu prends un coup Pourquoi assez je- violent qui te déséquilibre. Du coup, ouais, tu vas relancer, mais là, cette fois, ça va être qu'un descend. Là, tu perds ton bonus pour le prochain jet. 48. Oh, ouais. Ah bah voilà, échec parfait. Ah ouais, et ben, Julian, pareil, tu vas prendre un coup là, assez létal. Assez létal. Qui va te passer près de la gorge et qui va toucher ta main. Mais cette fois, ta main gauche. Donc, ben, lance juste un descend. Et si tu fais moins de 30, malheureusement, tu seras blessé. Tant pis. Ok, bah, Aïe. tu es légèrement entaillé sur le dessus de la main. Voilà, la lance t'a touché. Ah, mes leçons d'escrime n'auront pas suffi pour ce tournoi. Fin du combat, premier sang. Ah, mon beau seigneur, vous avez été. Non, non, non. Quand il a fait 92, il a. Enfin, non, quand il a fait. Attends, c'est. Quand est-ce qu'il a perdu son plus 10, Halloween? Il y a 2 jets de ça. Ouais, ben, quand il a fait 39, il a perdu son épée, je crois. Ouais. Alors, petite précision, je Par disais contre, 30 merci, sans on le est- plus on 10, est sinon ça aurait été aussi 40. à ce participant que les coups ne sont pas létales, parce que j'ai vu plusieurs moments où il a quand même tenté de faucher Messire Halloween. Écoutez, c'est le résultat qui compte, monseigneur. Il me semble que Messire Halloween n'est pas trop abîmé. C'est vrai. Et le pire aurait pu venir dans ce combat. Ok, bah là, vous voyez Kara qui fait la Les gueule. gens sont tous ici de leur plein gré et ils sont conscients des risques.
Très bien, très bien. Je me lève et j'annonce à tout le monde que je fais une participation de dernière minute. Ah ouais, non, c'est trop tard là. Ah, qu'à moins que les crânes acceptent. Bon, tu vois certains qui râlent, mais. Ouais, Avez-vous un combattant qui pourrait se mesurer à vous, Dame Blondine, à qui vous pensiez? Ah, mais n'importe. Écoutez, je vous laisse choisir un combattant. Bah tiens, Geoff. quoi, moi? Mhm. Non, je ne pourrais pas combattre une femme, je suis désolé, dans ma culture, ces choses ne sont pas autorisées. Geoff, elle est tout de même seigneur, donc ça veut dire que vous refuseriez un ordre seigneurial? J'aurais trop peur de la blesser. Vous venez bien de blesser un seigneur. Qui m'avait visé à la gorge à un moment. Oui, mais c'est un homme, ce n'est pas pareil. Bon, c'est pas grave, on va prendre. Bah tiens, Traven. Qui ça, moi? Mhm. Ah, attendez, je Je finis compte ma mes chope. pièces d'or. Je compte mes pièces d'or. Attendez, je compte. Ah oui, combattant! Combattant! Je pense que j'ai pris l'un des plus forts, mais je m'en fiche. Eh ben écoutez, les paris sont ouverts. Vu qu'encore une fois, un seigneur combat, la maison de Krat. Le crâne ne se prononcera pas. Sans froisse personne. Ils ont compris ma stratégie, les crânes. Pas de pari? Sérieusement? Ah, si. Ali Abou, il a parié 15 sur Bloodine. Ah oui, ok, c'est bon, j'ai vu. Oui, Ouais, je Traben peux qui se comprendre, lève je de la viens table. d'arriver, les paris sont timides, c'est normal. Ouais, Donc je suis une Traben semble femme. assez content. Bon, J'ai il un regarde ses livide. pièces d'or. J'ai confiance en ses compétences martiales. C'est entre qui et qui du coup? Moi et Et le le marchand. marchand. Tu Ouais, sais, celui qui le a. champion de la guilde marchande. Voilà. Celui qui a tout shot l'autre. Si tu le défonces, je parie gros sur toi. Si tu veux bien. Alors, après, si tu paries que je perds, ça sera pas de ma responsabilité. Non, je parie que tu vas le défoncer parce que là j'ai la rage et je te la transmets très gentiment en te massant les épaules en te disant vas-y, tu Alors, vas le défoncer, vas-y. Je donne quand même une petite information à tous. Jade, elle est quand même très pâle. Voilà. D'accord. Il a la rage d'avoir perdu ses thunes, ouais. Sachant que j'ai une épée en fer rouge. On va le tuer. On va le tuer. On va le tuer. Mais du coup, si dans ce combat-là, mon maître d'armes, il affronte qui? Il affronte Geoff. Non, c'était Traven, je crois, non? Être Non, on reste à 200. dans le Une négociation. Les crânes sont stricts. chier. Ouais, mais vous comprendrez, c'est pour des raisons de trésorerie. Ouais, bah là c'est ma trésorerie qui a besoin de se refaire, c'est pas la vôtre. Oui, mais Même si je gagnais 300, vous perdriez pas grand chose en fait. Qui, du coup? bah, ils votent pour Jade. C'est qui, Jade? Bah, Dame Bloodine. Ah, c'est son prénom, d'accord, je savais même pas qu'elle s'appelait Jade. Ils ont entendu une ici ou quoi? Oui, vite fait, j'ai surtout signé à la fin. Toi qui les as écrites en plus. Mais oui. Eh ben écoutez, mes seigneurs, les paris vont fermer. Travel a parié que 50, ouais, je suis déçu. Ah mais non, mais C'est-à-dire Traben, que il a lui, vu il qu'il a perdu passera les pièces de- d'or depuis de- tout à l'heure, il de- compte. Il compte, non, là, visiblement, il semble être assez rassasié, puis là, il a pas pu jauger Jade pendant les combats, donc il est...
C'est vrai, je suis resté discret tout le long. Puis bon, il a fait un combat quand même assez fatigant contre le duc. Donc bon, il a pas la confiance, tu vois. Puis en même temps, Ouais, bon, En fait, c'est surtout que il me suit du regard parce que j'ai les yeux enflammés. En mode, je suis en train d'aiguiser mes dagues que j'ai récupérées, vous savez pas comment. Et il commence à Hein, suer, mais pardon pas à cause du combat à venir. bon, mais écoutez, le combat peut commencer. Ouais, je lance le dé du coup. Let's go. Allez, Jade. Bon, ça commence Eh bien. merde. Ok. Bah donc là, tu vois Oh. Traven qui est en train de... Ah. Il te voit arriver. Il avait gardé sa chope au début. Il finit de voir, il la balance. Et il part dangereusement. Oh oui, ne vous inquiétez pas pour moi. Et vous, vous avez fait bon voyage? Enfin, moi, je suis chez moi, mon cher. On fait C'est vrai qu'on est chez les crânes, hein, c'est ça. Ouh, bon, mais je Là, vais comme vous tenter pouvez une le voir, il y petite a un combat parade. où Jade très clairement domine. Ouh, ah ouais, Putain, non, j'ai là, réussi Jade, à cause- t'as été redoutable. Tu lui as mis un violent coup de plat au niveau de l'oreille gauche. Et là, tu J'ai vois réussi qu'il à est à quatre coder pattes des par dés. terre. Quoi. Je relance mon dé du coup, c'est ça? Ah ouais, tu peux relancer ton dé. Là, il est à quatre pattes par terre, là. Oh. La tête. Finish him. Bon, bah, Jade, du coup, ouais, tu le vois, il est à quatre pattes par terre. Visiblement, il semble, il tangue à gauche, à droite. Ouais. Bah, il y en a un qui était plus rapide que moi. Je vais relancer. Du coup, non, j'arrête le combat et je fais stop. Ah, bon. Victoire de Dame Blodine. S'il vous plaît, messieurs, veuillez raccompagner. Comment il s'appelle déjà? C'est Traven. Traven. Raven. Raven à l'infirmerie. Là, je fais merde, je pensais pas que. Je vous ai dit que j'avais confiance en vos compétences martiales. Félicitations, Jade, vous avez bien fait. Ah ouais, mince. Pour tout vous dire, même moi dans la guide, je le détestais. Bon, bah, félicitations, Jade, tu as gagné ton combat. Ah, merci bien. Je retourne m'asseoir comme si de rien n'était. Et du coup, j'affronte Jade, enfin, mon maître d'armes affronte Jade pour le prochain combat. Le prochain, normalement, c'est moi contre. Oui, mais moi je parle du mien en fait. Ah oui. Ah, tu veux faire combattre, ouais. Normalement, là, c'est Kara contre Nicolas, déjà. Oh, la Oui, finale. mais après, Notre Kara et finale. Nikolai. Mais Geoff, il va combattre qui en fait? Oui, totalement. Vous allez la défoncer? Oh, bah, on verra bien. Tu t'étais fait En tout blesser cas, durant ton premier duel ou pas? Hein? Tu t'étais fait blesser durant ton premier duel? Non, pas du tout. Et qu'en est-il de Dame Kara? Est-ce qu'elle était blessée? Elle a encaissé quelques coups. Eh ben, écoutez, mes seigneurs, les paris sont ouverts. Allez-vous parier sur Dame Kara ou sur le puissant seigneur Nikolai? Ouais. Je rappelle que Dame Kara fait une bonne tête de plus que le seigneur Nikolai. Qui est déjà très grand. Ouais. Ça me fait pas peur. Juste pour chauffer les seigneurs pendant les paris, je leur fais. Mes seigneurs, est-ce que vous avez vu les têtes de crocodiles géants qu'on a accrochées en trophée au-dessus des grandes portes? Ah, il y a Jade et qui d'autre qui est parti? Pas que moi qui bug en fait. Ils viennent d'où ces crocodiles? Eh ben, de l'Oasis. Mais il était pas là quand il est rentré. Quand on est rentré. Ben, Duke Heisenberg, vous voulez pas participer au tournoi? Non, Oui. non, je Il est, regarde. il est très âgé. C'est dommage de le blesser et de le tuer. Oh là là, Oui, c'est pas parce que j'ai mon grand âge, mais Ah non, mais je dis simplement que ce serait dommage de vous blesser et que vous mourriez de vos blessures. Non, mais il a voilà, Ah surtout bon, que j'ai des fonctions bien plus importantes que ça. Comme par exemple, D'ailleurs, t'es oui, racheté de Dragon? je vais peut-être annoncer le fait que je suis désormais chambellan du roi.
Sans quoi? Oh, Eh oui, chambellan du roi, il a dit. chambellan du roi et peut-être même trésorier en même temps, puisque le trésorier n'est pas à ses affaires actuellement. Un trésorier, Ah bah, bien joué pour votre promotion, pardon. Merci Dame Cara de parier contre moi, ça nous fera toujours plus d'argent. Oh, j'adore cette petite pique. Écoutez, mes seigneurs, si vous voulez parier, encore 3 secondes. Est-ce que Dame Cara parie ou pas? Alors, jamais parié, du coup, non. Non, Dame Cara, elle aime pas l'argent, elle aime que les combats. Tu la vois qui. Elle a même pas Ah, regardé si, elle a une parié seule 200 fois les sur paris. moi. Ah ouais. Elle parie que sur Halloween, ouais. Oui, elle a mis ses 200 sur moi, je dois. What? Si tu la bats, tu dois l'épouser, c'est ça? De quoi? Si tu la bats, tu dois l'épouser, c'est ça? La légende raconte que ouais, l'homme qui la battra pourra l'épouser. Ah, peut-être. Vu sa puissance. Peut-être que la réception va se transformer en fiançailles. Eh ben écoutez, le Bon, combat bah, peut commencer. Ok. Combattez! Je sors mon épée et je reste sur mes gardes et je l'observe d'abord. Ok, bah tu la vois qui fait tournoyer son fléau et qui met son écu devant elle. D'accord. Je suis gentleman, j'essaie de la laisser faire le premier pas. Oh, Mauvaise idée. Ok, bah, du coup tu la vois qui littéralement profite du fait que t'as un tout petit peu... tu lui as laissé prendre du terrain pour te charger très violemment. Ok. Très violemment, ouais, du coup. Littéralement, t'as l'impression d'avoir un torque qui est en train de te charger. Dur. Un rhinocéros. Ouais. Nicolas, ton espadon détruit son écu. Frappe. Mhm. Je frappe son c'est écu bon. direct. T'arrives à parer, mais quand même, t'as été bien propulsé. T'as pas Ok. l'habitude, là tu viens littéralement de... voilà, tu viens de frotter le sol, là. Tu viens de reculer Ok. en ayant les pieds au sol sur un bon mètre. Ok. T'as pas l'habitude d'être projeté comme ça en arrière. Et là, tu la vois qui continue à te charger. Hein. Là, aucune pitié. Oh putain, oui, aucune pitié. Putain. Oh, elle est vénère. Oh là là. Ouais, Oh, elle est vénère. Non, mais c'est bon, on est notre gagnant de tournoi. Hein, c'est Ah, bon, mais hein. elle va jamais se marier. Là, littéralement, Nicolas, ouais, t'es pareil. Là, tu sens que t'es repoussé. Tu baisses un peu ta garde. Tu peux retenter une parade. Si ton total fait moins de 40, tu prendras un violent coup sur ton avant-bras. Non, à 76, tu pars sans problème. Contre-attaque. Ouais, je contre-attaque. Eh ben, vas-y. T'as le frère au loin, vas-y, défonce-la. Un peu ça, ouais. Oh. Dommage, un peu léger. Ok, donc là, vous faites une petite passe d'armes. Tu vois que Ce combat de titans. le fléau commence à s'abîmer un peu. Mais ouais, vu sa densité, quand même, t'arrives pas littéralement à le trancher comme les autres armes. Ok. Nicolas, coupe la chaîne. Vas-y, bah écoute, on va tenter. Hein. Vas-y. Pas mal. 66. Oh putain. Oh. Ah bah non, ça marche pas. Donc là, elle te voit venir. Et elle te met un violent coup de bouclier. Et tu sens que t'as pris un petit coup là au niveau de tes appuis. Ton genou gauche commence à te faire mal. Ok. J'en profite. Je essaie de lui donner un coup dans les pieds. Ok, vas-y. Non, Littéralement, Depuis elle te voit venir. Et là, elle te met un violent coup de tête. Je sens que c'est scripté. Ah, mais c'est un massacre. Arrêtez le combat. Oh. Je frappe. C'est pourquoi l'église, c'est la matriarchie. Hein. Je vois le coup, je fais une roulade sur le côté et je frappe. Ok, donc là, tu la prends un peu de court. Oh, le coup d'espadon là. Donc là, ton espadon vient littéralement de broyer le bas de son écu. Et je refrappe. Sévèrement. Il en profite, il attaque. Oh. Là, elle est un joli. peu surprise. Elle essaye de parer une dernière fois. Là, tu vois son écu qui littéralement se brise. Et du coup, tu la vas Ok. prendre sa masse, sa grosse masse à deux mains là. Elle est en phase 2, go. C'est un peu ça.
Allez, vas-y, un tu coup vas de prendre ton Morgenstern. Oh Ouais. Allez, c'est fini. Et c'est terminé. Là, tu la vois Non qui voit ton espadon, là, elle évite le coup d'estoc, mais malheureusement, tu vois sa chaîne qui littéralement, bah ouais, se fait. T'as tranché la pauvre Morgenstern, il lui reste juste un bâton, elle te regarde, elle regarde son bâton, elle fait non, non, je n'ai pas été vaincu, pas encore. Et si. Si, malheureusement. Et je lui demande gentiment de déposer les armes et d'abandonner le combat. Mais je peux encore me battre. Boîte. Tu me jettes une petite Je boîte? jette une petite boîte, Nico. Ok, je jette une petite boîte, je dois atterrir le fusil et pousse-moi. Alors, est-ce que tu pourrais nous montrer à quoi elle ressemble sous son casque? Non, non, tu la vois vraiment qui est furieuse, elle tape du pied, non, j'ai pas été vaincu, il faut que tu me battes si tu veux qu'on se marie, là, c'est pas une vraie victoire. À toi de décider si tu veux te marier, Nicolas, ou si tu veux encore abandonner. Je donne un avec vous? Elle a plus d'armes, elle a plus d'armes. Enfin, j'ai pas envie de l'abîmer, j'ai pas envie, si je l'épouse, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un avec un bras en moins, quoi, tu vois. non, mais genre, en fait, tu as mis une grande baffe de daron et ensuite tu l'embrasses. Ok, vas-y. Selon vos En fait, règles, c'est bon, c'est quoi une coupure Je m'enlève le casque, je lui donne une tape et je l'embrasse. Ok, selon vos règles, bah, relance quand même, relance-nous un des 100 quand même pour voir. Ouais. On sait jamais parce selon que. les règles, c'est le premier sang versé qui donne la victoire. Hein. Bah oui. Faut quand même la faire saigner. Écoute, pour une baffe, c'est pas mal. Ok, donc tu la vois qui. Je fais saigner le nez. Foutu, hein. Je lui fais saigner. Une patate pour la faire saigner du nez, Voilà. pour le principe. Ouais, tu la vois qui est un peu surprise. Maintenant, tu vas m'écouter, Fab. Elle s'attendait plutôt à encaisser un coup d'épée. Donc là, tu la vois qui relève sa visière. Visiblement, tu lui as bien encastré un petit bout de métal dans le visage. Ok. Et tu vois qu'elle saigne légèrement du nez. Elle te regarde et fait ouais, bon, on verra ça plus tard. Hein, on verra ça. Mais il faudra qu'on se refasse ça. Vive les mariés. Et on va peut-être avoir l'honneur d'avoir un mariage ce soir à célébrer en plus. La famille Nicolas, il est déjà marié. Il y en a 1 sur 2 pour le moment. Bon bah, messire Nikolai, félicitations pour Merci, votre victoire et messieurs. pour votre mariage, je suppose. Bah, on verra, mais Alors, normalement, est-ce il qu'il y y avait des fous qui avaient voté pour Kara ou pas? Oui, Olwyn a voté contre Kara, a voté pour Kara, Dameda a voté pour Kara. Oh, c'est pour ça. Donc là, nous allons partir sur Jav versus Joff. Vous voyez Traven qui quand même revient. Il semble boitiller un peu. Et là, dès qu'il voit une chope sur la table, littéralement, il accélère un peu le pas. Il fait encore semblant, c'est ça? Tu sais pas. En tout cas, quand il a vu la bière, il a su accélérer. Ok, bon bah qui va bien. Les paris sont ouverts. Et là je regarde Josh et je vous avais dit qu'on allait se recroiser à un moment ou à un autre malheureusement pour vous. Je peux comprendre que vous avez des principes, mais nous sommes dans un tournoi où vous pouvez affronter n'importe qui. Alors, encore une fois, c'est 200 pièces d'or, monsieur Traven. Ah bah du coup oui, Traven il va miser sur moi, bah oui c'est logique. Allez-y, votez tous sur moi et je vais perdre. Ça va être ça ce qui va se passer. Je m'appelle de Dame Jade et de je lui indique quelques conseils pour qu'elle puisse remporter ce combat. Je sais pas si t'en auras un plus, tu me dis MJ. Bah écoute, ça va dépendre de la qualité du conseil que tu vas lui donner. Est-ce que je te donne un descend? Bah écoute, bah dis-moi ce que tu dis et je verrai, je donnerai peut-être un petit bonus. En gros, qu'elle lui laisse pas la distance, qu'elle s'approche de lui au plus près et qu'elle frappe les gens. Après, je sais pas si ça donnera un petit plus, mais... Bon, encore une Bah, fois, ouais, ça va lui donner un petit plus 5, donc comme ça, elle va être à 1 des 100 plus 15. Ok. Joff
Tu m'auras vengé, le coup t'auras buté tant. Eh ben écoutez, je vous propose que nous passions à la joute, hein. Bon, Attendez, on va laisser Dameda finir son estimation. Oh. Ali, est-ce que oui. tu as parié déjà? Ok. Oui, j'ai mis 50 sur Jade. Eh Oh ben là c'est là, bon, les merde. paris sont fermés, le combat peut commencer. Tu vois le combattant du désert qui littéralement, Jade, te saute dessus. Ah, Ah oui, attention. Faut... Ah, bon, ok. 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 Il te saute dessus. Là, t'es un peu pris de court, t'as pas trop l'habitude. Tu vois sa lance qui t'effleure la poitrine. Tu Ah, l'évites je tant sens. bien que mal. Ok. Bon, bah écoute, je vais essayer de faire Casse-lui un... la lance! Je vais écouter les crânes et je vais essayer de lui casser la lance. Bah, en fait, c'est Widow qui a Ah, parlé. bon, bah excuse-moi. Ok, ouh, méchant, hein. Je vais tenter petite esquive. Ouais, donc tu mets un coup effectivement dans sa lance. Tu vois qu'elle résiste bien, mais tu sens quoi, là, il a clairement compris ton intention et il recule. Je vais essayer, pendant qu'il recule, de lui mettre un croche-pied pour qu'il tombe. Ok, ouais. Pendant qu'il recule, vu comme il est pas du tout attentif et il pense plus à la retraite. Ouh. Ah ben là, ouais, Bien carrément, joué, Dameda. Bien joué, Dameda. tu lui mets une balayette. Et là, il s'y attendait pas, t'as été vraiment trop rapide. Il a l'habitude de combattre contre des gens beaucoup plus lourds que lui, visiblement. Et là, ouais, non, t'as dextérité féline, l'a pris de court et il se retrouve littéralement sur le dos au niveau du sol. Et là, il te fait c'est bon, tu as gagné. Tu as Oh Je te non. respecte. gagné. Bon, bah ok. Je... Comment on appelle ça? Je remets mon épée dans mon fourreau, hein. Écoute, s'il abandonne, je vais pas non plus lui faire mal, hein. Ok. Donc j'attends que les crânes disent quelque chose, du coup. Du coup, Bah, le premier sang a été versé ou pas? non, pas de sang a été versé, il a abandonné. Il a abandonné, bah s'il a abandonné, c'est game over, fini. Donc victoire pour Dame Jade. Bon, bah vous êtes tous riches, félicitations. Je veux 20% de vos mises. Merci. Non. Et là, tu vois, ouais, vous voyez Traven à la table qui. Ouais, ouais. Bah ouais, lui, il est content. Je sais pas pourquoi, mais je sens que lui, je vais le revoir chez moi. Chez moi, Avec dans des mon lit. bougies. Attends quoi? Non, mais chez moi, de façon où il va vouloir peut-être faire quelques petits accords avec moi. Eh ben, écoutez, Oui, des petits mes accords. seigneurs, nous allons passer à l'avant-dernier match. Nikolai contre le maître d'armes des Willio. Donc c'est l'avant-dernier, c'est là? Oui. Oh, oula. Moi contre maître d'armes de Wigyo. Ah bah ça va, c'était une quiche lui. Tu paries? Hein? Tu paries? On a gagné combien là? On a 60 pièces d'or de disponibles du coup? Ouais, bah 60 pièces d'or de Paris sur Nicolas. Ah, vous pouvez mettre plus si vous voulez, hein, vous avez des gains là. Ah non, 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 mais non, je fais qu'avec les gains que. Pour le moment, je n'investis que les gains qu'on a gagnés dans le tournoi. Comme ça, il n'y aura pas de taux de perte si on perd. Si je comprends bien, c'est que je suis en finale en fait. Bah oui. Oh, Dieu. Ouais. Le courboro. Oh non, putain. Attention sur Nikolai, c'est qui a parié? Là, c'est directement le MJ. Ah ouais, t'as Ouais, un petit bonus de plus 5, ouais. Et en berserk. Bon, on commence le combat ou... Alors, sachant qu'il y a des seigneurs qui sont en train de se battre, je ne voterai pas non plus. Enfin, je ne parierai pas non plus. C'est pas des seigneurs, là, c'est... C'est mon maître d'armes, juste. Non, mais je parlais pour les crânes plutôt. Ah, ok. Bon, vous m'en voudrez pas, j'ai mis un C, mais c'est un quart. Non, t'inquiète, c'est bon. J'ai pas ton. No Bah, si, écoutez, là, mes seigneurs, les paris vont fermer et nous allons pouvoir débuter ce petit combat
ma foi, Le maître d'armes, il gagne. bien fameux. Je serais dégoûté. Allez, Ali, Je on serais prend ton sûr. maître d'armes. Bon, allez, on commence. Allez, Ok. vous pouvez lancer, je vais vous décrire ce qui se passe. Ok, bon bah Oh, pour bah, ça l'instant commence c'est une bien. petite passe d'armes, tout ce qu'il y a de plus tranquille. Des épées en fer rouge Il contre épées en s'échange fer du rouge. regard. Ah ouais, là Nicolas tu s'est prends réveillé, il va la défoncer. un coup remontant, Ali, très violent. Tu vas juste lancer un dé pour voir si tu arrives à parer déjà. Si tu fais moins de 30, ok, bon, bah là, ton maître d'armes il est propulsé très violemment. Et ouais, et là clairement, bah là le bonus de plus 10, tu peux l'oublier, tu lances juste du descendre. Ok, allez. Là, Aïe. il s'est foulé le bras. Là, clairement, il a pris un coup. Ça y est, c'est scripté, on connaît le gagnant. Il y a besoin de relancer, MJ? Oui, oui, bah là, vous pouvez relancer tous les deux. Ok. Oh, Ah, tiens, belle petite passe. parade. Tiens, ça alors, il est meilleur sans le plus 10 qu'avec le plus 10. Avec le plus 10. Ah, Oi. ah, Ouais, bon. bah là, c'est. Ah merde, non, j'ai mis un plus 10. Bon, bah, au pire, tu me le retires. Bah, ça fait 7. Ah, ça Donc fait là, 7, pas besoin de le retirer. Ouais, bah, là, il vient de prendre un bon coup dans le poitrail. Ok. 115, allez hop! Ok, C'est bon, le bah là, mort. ton maître d'armes avait pris un coup dans le poitrail qu'il avait légèrement ouvert. Et là, ouais, un violent coup d'estoc. Donc, Ali, bah, tu Ah. peux relancer un dé pour voir s'il va résister. Clairement, bah, lance-moi un dé 100 pour voir ce qui se passe pour ton maître d'armes. Ouais, à Ouais, 26, bon, c'est terminé. il a une profonde entaille au niveau du torse. Ouais, ça a littéralement traversé Aïe. l'armure. Il est gravement blessé, le pauvre maître d'armes. Bravo, bravo. Bon, alors, les soins tout de suite, hein, les meilleurs soins que je possède pour le seigneur blessé. Hein. Là, dans sa tête, Jade est en train de dire est-ce que j'abandonne ou pas? Alors, on rappelle, Nicolas, il n'a pas été touché par un seul vrai coup depuis le début. Hein. Bon. Non, mais il y a des gens qui je vais sont blindés, essayer, hein. Bon, bah, messire Alexandre, comme vous pouvez le voir, la déesse du destin est plus généreuse avec vous qu'avec moi. Et pourquoi croyez-vous que des deux jumeaux, c'est moi le plus petit? Moi ça va, je me suis enrichi là. Et puis, bah, nous allons passer au clou au clou de la joute, enfin, pardon, au clou de la bataille. Nicolas contre Jade. Et les paris sont ouverts. Toujours un Je plus. Je vais me faire- MJ, je ne vais pas miser. Oui, ouais. oui, Nico. Je te demandais toujours plus 15 ou plus? Non, c'est pas plus. Non, je demande, c'est une question. Ouais, non, là, t'as eu quand même un match, ouais, t'es assez fier. Non, non, on va rester sur ton. Ouais, tu vas revenir au plus 15. Au plus 15 et Jade va rester au plus 10, comme ça évite d'avoir des jets trop what the fuck. Ouais, non, mais d'accord, on est d'accord. Comme ça compense les plus 5 que vous avez, ça revient à des scores. Du coup, bah, comme on a gagné, je mise 120 pièces d'or sur Nicolas. Là, ça vote bizarrement. Même s'il y a un Attends, est-ce que seigneur en je peux face. juste, essayer quelque chose? Est-ce que je peux juste voir le dessin que j'aurais fait? Ah oui. Mon féminisme ou pas? Ah bah après, Dareda, vous faites votre choix. Hein. Sachant que bien sûr, je ne parierai pas non plus. Pour des raisons évidentes que je tiens à conserver ma trésorerie. Dante? Entre mon amitié et mon portefeuille. Bah, Juliane, après, tu fais ce que tu veux. Là. Ah mais là on va faire ça, j'ai un mode par respect pour Dame Jade, je ne vais Sachant- pas miser contre elle, mais je sais que Nicolas il serait gagnant. Sachant que. Ah bah, pourquoi ils hésitent tous aussi? Pariez. Alors, j'ai juste une petite question à poser au MJ. Donnez-moi 10 secondes avec lui dans le confessionnal. Ça n'a rien de suspect, je vous jure. C'est juste une question que je préfère pas poser en public. Ouais, non, mais vas-y, pas de problème. Ok. Ok, bon, ben, à tout de suite. Ça me laisse le temps d'hésiter. Est-ce que je peux... Oui, je t'écoute.
Je suis en train de me dire, si on parie sur le crâne alors que c'est son combat, en fait, il pourrait faire exprès de perdre et il est sûr de ramasser tout l'argent. Oui, techniquement, mais est-ce que les crânes sont aussi malhonnêtes? Euh, Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je te le demande. Ah, tu sais qu'ils sont sournois, hein. Non, putain, mais c'est la merde, il vaut mieux pas parier sur ce combat con. Bon, ok, merci. De rien. Ouais. Voilà quoi. Ouais, bah, Les paris vont se fermer d'ici quelques... Donc tout le monde a voté pour Nicolas, c'est bon? Non, t'as eu un pour toi. Ah bon. et Traven qui a voté pour toi. Bon, ça m'étonne pas de lui. Mais il va être déçu. À mon avis, il t'envoie un message. Bon. Allez, Je sens que... nous fermons les paris et nous allons passer au dernier match. Le clou du spectacle. donc du coup, j'ai un... MJ, si tu te demandes pourquoi est-ce que j'ai lancé un dessin, c'était juste pour voir qu'est-ce que j'aurais fait. Ok, bah... Moi j'aurais préféré que Tu tu vas dises pas le nombre de avoir pièces d'honneur. d'or que t'allais miser, mais bon. Et là, je suis devant Nicolas, je lui fais de faites pas trop fort quand même. Faites pas mal. Je ferai attention à ne pas vous blesser, ma chère dame. Ma chère dame. Bon. Et là, je lance du coup le premier jet qui fait un petit truc de... Voilà. Bien. Ok, bon bah c'est une passe qui semble avantageuse pour Nikolai. La Jade recule légèrement. Je frappe. Ok, donc là une frappe brutale. Et Jade l'esquive habilement sur le côté. Un petit pas de danseuse. Un an de peu plutôt là. Avec ma grâce féline. Je me... Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais C'est pas essayer la même tactique que j'ai fait avec Jeff. Enfin, avec, je sais, avec... Geoff. c'est qui mon dernier adversaire? Geoff. Geoff. Et de le faire un croche-patte, tout simplement. Vu que ça va être difficile, vu notre taille. Ouais, il est un peu grand pour un croche-patte. Ok, bon bah oui, ça marche pas, En effectivement. gros, t'essaies de donner un coup et ton Ok. pied fait... Ouais, c'est ça, quand tu mets un gros coup de pied, et là tu entends un bruit de métal, il te regarde, tu le regardes. Bon, c'est. Et- J'aurais essayé au moins. Je frappe au sol. Petite frappe au sol parce que je veux pas trop lui faire mal. Ok, bah petite frappe du coup. Hein, bon, Ah, bah, mais c'est la bon. petite frappe quand même efficace, mine de rien. Ouais, je vois ça. Ouais, donc là, Jade, t'as pris un bon coup Ouais. au niveau de la clavicule. What? Oh. Oh. Attendez, il y a eu un petit Non. bug là. On va le refaire. Ouais, excuse-moi. Attends, pourquoi on t'a fait une chiffre de merde pour un D1100? Voilà. Ah, c'est quand même de la merde. Ouh, Ah. ouh, oh, oh là, la Eh. marquise fait une belle feinte. Elle fait la technique de la rose. Il faut bien que je sens bien que j'assure un peu le spectacle. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Et Nicolas, il Ah, il y a part des belles avec passes d'armes, là. la technique du bras mortel. Vas-y, dis-moi le clou du spectacle. Hein, voilà. Hein. Merde. Oh ouais, ça passe et ça fait mal, ça. Hein. Ouais, ouais. Ouais, c'est beau, ça. Je pars et je refrappe derrière Ouais. La technique un peu des pinces du scorpion. un peu plus violemment. Ouais, parce qu'il commence à en avoir Je marre. vais faire tomber. Aïe aïe aïe. Il s'arrête pas, Nicolas. Il lui a mis 3 coups d'affilée. Là. Ouh. Donc là, Jade fait la technique du roseau qui ploie sous le vent. De l'anguille dans le champ de coton. Alors, pourquoi mes techniques sont un petit peu moins stylées que celles de... Bizarre, hein. Bon, voilà, hein. MJ, on en est où, là? Bah là, on en est. Là, c'est pas mal. Là, On pour en est l'instant, à la ça se finale. vaut. Hein. Clairement, il y a des avantages, mais ça se retourne vite. Ah, là, quand même, ouais, Nicolas reprend l'avantage. Là, clairement. Moi, je dis non, je tiens bon quand même. Putain, mais bordel! Ouais. Là, Jade, tu recules, tu te fais acculer. Derrière toi, il y a un mur. Bon, J'essaie de mettre un coup final. Oh non, tu l'as raté! Ouais, non, là, Pourquoi ça le fait coup flipper, final Et est paré sans aucun effort. La lame est déviée. Attends, c'est pas toi. ok. Une belle attaque.
Ok. Ok, bon, Mais bah non, là, mais- c'est pareil, là, vous vous battez, là, c'est des passes. Des passes, quoi, en haut, en bas, déviation, parade, feinte. Oula, attends, j'ai pas encore lancé. Ah, Ouais, ça y est. ah, et tu perds un peu du chemin. Relance un dé, du coup, Jade. Ouais. Tu vas trop vite. Moins de 30, je pense que ce sera une défaite. Ouh, c'est de 33. justesse. Là, clairement, ton arme est baissée. 33 et Non, 74. Ouf. Ouais, mais Jade, vas-y, tente encore, hein. Mais ouais, si tu fais moins de 30, ce sera la défaite. Bim. Ouh, ouh. 80. Une violente contre-attaque. La technique du héros. Ah ouais, Nicolas, cette fois c'est toi qui recule. Ah, Jade continue sur son attaque. Avec la fin du sanglier. Oh, 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 et Ouais. le violent revers, Bien joué. violent revers de la vipère. Ouais, là. Elle le prend. Elle le prend dans la gueule. Elle le prend. Ah non, elle a 40, ça lui fait 41. Elle fait 31 là. Non, plus 10, 41. Non mais même 96 contre 31, tu l'éclates. C'est tout. Oh, bon. Oh, Jade, tu vas relancer. Oh, Si tu fais moins de 60, tu auras perdu là. Tu viens de prendre 2 coups bien Merde, trop si je fais moins violents. de 60. Ouais, moins de 60, c'est une Ok. défaite. Allez, allez, Ouais, allez, je te laisse. Eh, Ouais, c'est bon, j'en peux plus. Ouais, non, là, t'es essoufflé. Tu prends un coup. Mal le 33 à la fin. Tu prends un coup, ouais. C'est un peu con, tu la prends près de la gorge, mais ça va quoi. Oula. Ton armure t'a bien protégé. Je félicite Dame Jade pour ce combat qui m'a agréablement surpris. Et franchement, je suis, comment te dire, impressionné de son effort de combat et avec plaisir, je recommanderai avec elle. Très intéressante technique de combat. Hein. J'avais Ouais. jamais vu ça. Hein. Je suis à genoux, complètement KO. Je peux plus rien dire. J'ai pas l'habitude de mener de si longs combats. Voilà MJ, les combats sont finis. Eh bien écoutez, la Ah, joute bon, est finie, il est nous très avons, bien nous avons un vainqueur qui peut conserver l'épée que les torques lui ont donnée. Voilà, je remporte l'épée de mon frère. Et tu me la redonnes. Et non, je la garde. Je la garde. Je te donne la petite si tu veux, moi je garde la grosse. Ah oui, ok. J'y pense, du coup, je suis la seule à l'avoir touché, du coup. Ouais. Ouais. Ok. Enfin, techniquement, t'as les torques aussi qui avaient gagné quoi. Là, cet affront n'a pas encore été lavé. Oh, ça viendra bientôt. Mais ce combat, il était épique. Oh la vache. Il y avait des jeux. Franchement, je sais pas moi, mais Combat les chaud. autres, j'applaudis, hein. Je sais pas si les autres sont levés, mais moi je me lève et j'applaudis. Hein. Bah moi aussi en fait.